tous et bienvenue pour le 216e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actu du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'était le dernier match de Ligue 1 qui a eu lieu hier pour le Paris Saint-Germain et pour toutes les équipes de L1. D'ailleurs, avant la Coupe du Monde qui aura lieu la semaine prochaine au Qatar. Donc, on va revenir sur la victoire 5-0. Un clean sheet, pas de blessés. Opération parfaite pour le Paris Saint-Germain. Mais avant tout, je vais présenter mes deux camarades du jour. Tout d'abord, l'ami du podcast de Paris United, l'omniscient Samy Mochtabi. Salut Samy, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à tous. Toujours un plaisir, en plus une belle victoire et une belle compétition qui arrive après pour se reposer et arrêter de débattre avec Yacine, ça va être sympa, donc c'est cool quoi. Et déjà une balle perdue pour Yacine. Bah, voilà, le deuxième, c'est mon fidèle camarade, fidèle au poste, coach Yacine Amned. Salut Yass, Salut à tous. comment ça va? Ouais, ça va, ça va. En plus, Samy, il dit n'importe quoi parce qu'on va On reprendre va, le on club, va, ouais, et on va reprendre le club des 5, ce donc sera il va même pire, sûrement encore débattre avec moi. ce sera même pire, je pense. Alors du coup, un mot, hein, Samy, parce que c'est vrai qu'il y a une longue absence pour le Club des 5, nos amis du Club des 5. Très bonne chaîne YouTube, allez vous abonner, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite absence. Et puis là, vous reprenez du coup pile poil pour la Coupe du Monde, Samy. Exactement, exactement. Des annonces vont être faites. On en a déjà parlé lors de la dernière émission où j'étais présent avec vous. Et oui, oui, les annonces vont être faites. Tout va bien. Vous verrez, tout le monde va être content. Le projet repart de plus belle et voilà, avec plus de moyens, plus de professionnalisme. Je pense que les gens vont être contents. Et ouais, ouais, on va faire. Je crois on fait 20 émissions sur 23 pour la Coupe du Monde, donc c'est pas mal. On sera bien présent. On va pouvoir s'embrouiller avec Yacine. Qui me dit que le Maroc ne passera pas les poules. Donc voilà, on va pouvoir débattre. Bon, venant de la part d'un Algérien, c'est assez drôle. Mais bon, passons. Je vais d'abord saluer tous ceux qui sont présents sur le live Twitch. Mbaku First, bien sûr, mon ami. Stungar, il y a qui d'autre? Je vous dis, j'ai du mal avec vos pseudos, c'est incroyable. Alors là, il y en a un, c'est Persifertim les boulettes. Bon, bah écoute, bienvenue, mon ami. Hein. Otsik, Ricky Hamstrik, Guigui Tweak, Glouton PSG, voilà, ils sont tous là et ça arrive encore, il y a un peu de monde. Voilà, il y a 78 personnes pour l'instant. Et je salue aussi tous les gens qui nous regardent en replay sur YouTube. Merci à vous et merci encore pour votre fidélité. Et puis tous les commentaires à chaque podcast, ça fait toujours plaisir. On essaye de répondre à un maximum. Bon, on croise les doigts hein, pour qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Samy, tu n'étais pas là la dernière fois, c'était une catastrophe. Ah ouais? D'accord. Ah, c'était catastrophique. Là. Au niveau du son, tout ça, c'était pas terrible. Donc là, je croise les doigts. J'espère que tout va bien se passer. Je me suis d'ailleurs bien fait tailler, mais vous m'avez bien fait rire. Hein, donc, continuez. Hein. Évidemment, je ne suis pas chez Wanadu. J'ai bien la fibre, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Avant de démarrer le débrief, parce que c'était un peu le sujet de l'émission, hein, le dernier match qui a eu lieu hier au Parc des Princes à 13h, où tu étais d'ailleurs en tribune presse, Yacine, avant de débriefer cette victoire 5 buts à 0 pour le PSG. Un mot de la nouvelle qui est tombée ce matin, je commence par toi, Samy, et le forfait de Presnel Kimpembe, qui est rentré en cours de match hier, et on apprend ce matin que finalement il est forfait. Alors, quand tu lis le communiqué qu'on va mettre, enfin le communiqué, il y a eu un communiqué de la Fédération française et Presnel Kimpembe qui s'est aussi exprimé sur ses réseaux. Vous voyez son communiqué sur l'écran. Il semblerait, Samy, que c'est une décision aussi du joueur hein, et pas simplement de Didier Deschamps et de son staff, Samy. Exactement. Déjà, à partir du moment où il a été, où il est dans les 25-26 maintenant, oui, on sent que c'est aussi un choix du joueur. On sent que le joueur a écouté son corps. Et moi, je trouve ça aussi très honnête de sa part. Parce que ça ne va pas être facile de renoncer à un tel événement. Peut-être que lui ne se sent pas apte et ne se sent pas prêt à pouvoir vraiment donner le meilleur pour le groupe. Donc, moi, vraiment, je trouve qu'il fait preuve d'une honnêteté parce ça peut arriver que des joueurs, voilà, ils se disent, bon, même s'ils ne sont pas à 100%, ils veulent quand même faire. Voilà, c'est quand même la compétition qui fait rêver tous les footballeurs. Hein, personne ne s'en cache. Eux, les premiers. Donc moi, voilà, je dis chapeau à Presco. Je suis hyper déçu pour lui parce que voilà, c'est toujours quand même très sympathique de disputer une Coupe du Monde, surtout avec le maillot de l'équipe de France, t'es champion du monde en titre. Il y a une belle équipe, il y a des possibilités, il y a des opportunités pour lui. Donc je pense aussi qu'il a
partir titulaire en axe gauche avec Varane sur la droite, sur cette défense à 4, il aurait pu être très efficace, il aurait pu faire du bien à l'équipe de France, même si voilà, il y a certaines mauvaises langues qui continuent à parler que de son match contre la Suisse, où certes, il n'avait pas été spécialement bon, mais il fallait aussi regarder ses matchs précédents, notamment le match d'ouverture contre l'Allemagne, où c'est pour moi une des dernières grosses performances d'un décès en équipe de France. Donc voilà, triste parce que voilà, c'est le petit de notre club, il ne sera pas là pour représenter aussi le PSG à la Coupe du Monde, donc déçu, mais je suis fier de lui, du fait que voilà, il a pris la décision, il préfère laisser la place à quelqu'un, bon, je ne sais pas si on débattra de son successeur, mais voilà, il préfère laisser la place à quelqu'un plutôt que d'embêter le groupe. Donc respect à lui et force surtout à lui. Évidemment, une grosse pensée à Presley Kimpembe, comme tu l'as dit, hein, voilà, il a été plutôt honnête. Il aurait pu y aller et voir sur place comment ça allait se passer. Mais bon, je pense qu'il a senti aussi que ça allait être compliqué pour lui. Et évidemment que s'il avait été pour ne pas jouer, ça aurait privé d'une place quelqu'un qui était valide. Pourtant, il est rentré hier, Yacine, en cours de match. Mais bon, encore une fois, il a eu l'honnêteté de dire qu'il ne se sentait pas prêt. Et je pense aussi qu'il pense aussi peut-être aussi à l'après-Coupe du Monde. Il y a aussi un parcours en Ligue des Champions avec son club, le Paris Saint-Germain. Mais ça reste quand même une triste nouvelle pour un joueur qui est titulaire normalement. Hein. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est compliqué, Yacine. Ouais, c'est triste pour lui parce que je pense qu'en fait, tu sais, les blessures, c'est surtout musculaire. C'est toujours un peu spécial parce qu'il y a un moment donné de la blessure où tu penses que tu peux revenir et tu n'es pas forcément prêt. Et rappelez-vous que là, on parle du match de Auxerre, mais il y a 2-3 semaines déjà, il était revenu Ouais. trop tôt. Euh, et en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les joueurs, ils veulent jouer. Il y a toujours un risque. Et en fait, tu ne sais jamais si c'est le bon moment ou il faut attendre une semaine de plus. Eux, ils veulent jouer pour reprendre du rythme. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'était compliqué. Je pense qu'il y a une gestion qui a été dure parce qu'il est peut-être, alors on ne le saura jamais, hein, mais en fait, il y a 3 semaines, je pense qu'il est peut-être revenu un peu trop tôt et qu'il valait mieux se donner un match de plus. Voilà, c'est toujours ce calcul-là qui est très dur parce qu'en plus, avec cette Coupe du Monde placée là, en fait, les joueurs forcent aussi pour pas perdre trop physiquement pendant la blessure. Et du coup, quand tu compenses comme ça musculairement, il y a toujours le risque de rechute. Parce que normalement, il y a un programme qui est à peu près établi. Et le fait de forcer pour revenir et être prêt, tu tires sur les muscles aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont liées. Et à l'arrivée, malheureusement, il a raté entre guillemets son pari. Et oui, c'est triste parce qu'il était déjà dans l'équipe de France, parce qu'il était possiblement titulaire. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Voilà, il y a plein de choses et c'est toujours triste de rater une compétition comme ça. Je lis quelques réactions hein, sur le chat. Hein. Il y a Ebi FX qui dit avec l'absence de Kimpembe, l'équipe de France n'a plus aucun défenseur axe gauche à part Lucas Hernandez. Il pose la question. On a un autre supporter sur le live qui nous dit Badiachil me semblait le remplaçant naturel, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est Disasi finalement qui sera appelé pour pallier l'absence de Kimpembe. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant, Samy, parce que tout le monde aurait pensé qu'il l'aurait remplacé par un défenseur axial gauche. Et pour le coup, c'est plutôt un axial droit qui va remplacer Kimpembe, Samy. Oui, c'est vrai, c'est une spéciale Didier, pardon, spéciale Dédé. Une cohérence pas toujours évidente. Lui, peut-être qu'il l'a, nous, c'est plus compliqué. C'est vrai que quand en septembre, lors du dernier rassemblement, tu sélectionnes Badiachil, qui est donc un axe gauche, pur gaucher, et au final, tu prends Disasi, qui n'avait jamais même goûté ou touché le groupe, et qui lui est axe droit. Faudra m'expliquer. C'est vrai que j'ai pas la réponse, hein, surtout que je trouvais que Badiachil, sur les sélections qu'il avait pu obtenir, je l'avais trouvé pas mal. Je l'avais trouvé plutôt solide, plutôt agréable. Puis en plus, c'est un beau joueur, quoi. C'est un beau relanceur, c'est un beau défenseur. Il a quelques défauts encore à gommer, mais c'est un joueur qui a du potentiel. Après, Disasi est un bon défenseur de Ligue 1, hein, mais c'est vrai que je le voyais pas appelé comme ça. Enfin, tout pointé du doigt vers Badiachil. Donc, je ne l'explique pas. Sincèrement, je ne l'explique pas. Après, je suis pas sûr qu'ils le prennent non plus pour jouer. Hein. On sait très bien, un peu comme Marcus Thuram, hein, il n'y aura pas vraiment de. Je suis pas sûr que ce soit deux joueurs qui auront un énorme temps de jeu, sauf blessure
sauf série de blessures. Mais bon, voilà, quoi, c'est vrai que c'est pas très cohérent, que ce soit d'un point de vue tactique, aussi bien d'un point de vue sportif. Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre la logique de Didier. Après, il pourra peut-être faire partie des matchs des coiffeurs, comme on dit, hein, si la France se qualifie avec ses 2 premiers matchs. Ouais, il va nous blesser Kiki ou enfin Kix à l'entraînement. On va tous voir flou en fait, je pense. Disasi qui a poussé un coup de gueule hier contre l'arbitrage. Il a pris une sacrée sauce sur Twitter par les supporters marseillais. Voilà, il a prétendu que l'arbitre était pour Marseille et qu'avait donné un penalty généreux. Sur son remplacement, avant qu'on passe au match d'hier, Yacine, comme Samy, hein, c'est un peu surprenant le choix de Disasi ou finalement pas tant que ça. Par rapport aux joueurs blessés, donc Kimpembe, oui. Par rapport à Deschamps, non. Parce que C'est pour ça que je Deschamps, disais ça, Yass. ah oui, je l'ai déjà dit 1000 fois et je l'ai dit la semaine dernière. Deschamps, ce qu'il veut, c'est 14, 15 joueurs. Et après, une dizaine de joueurs, vraiment en cas de coup dur, bah, tu es obligé de les faire jouer. Mais comme tu sais qu'il y a de grandes chances que tu partes avec une équipe titulaire, c'est des mecs qui, voilà, ils sont là, ils sont contents d'être là, ils sont appelés de dernière minute. C'est plus un cadeau qu'autre chose d'être là. Et en même temps, ils ne vont pas lui prendre la tête en disant je vais jouer, etc. Donc voilà, c'est du Deschamps. Ouais, il y a quelqu'un qui nous dit, alors faut que je retrouve le. Donc, ouais, on nous dit ça sera Saliba et Varane la charnière. Et j'ai Non, vu. moi, je pense pas. Mais bon, après, Mais je pense que ce sera plutôt Hernandez. Mais... Hernandez, ouais, ça va partir avec Vraiment, Hernandez, ouais. Et il va mettre le deuxième frère à gauche. Ouais. Après, ouais. Après, Et par t'as contre, je pense, Cheikh 94 qui nous dit il a pris Disasi parce qu'il a blessé Harit hier, spécial dédicace à Mousse. C'est vrai que ça fait un peu de peine, hein, même si les Marseillais, voilà, la rivalité, on la met un peu de côté, mais quand tu vois un joueur qui est à quelques minutes du départ pour une Coupe du Monde, je crois que c'est sa première à Harit. Évidemment, ça fait mal au cœur, d'autant plus que Samy et moi, on est d'origine marocaine et c'est un joueur assez percutant. Donc, ça va manquer à la sélection de Walid Regragui. Donc, grosse force à lui. Et puis, on lui souhaite un prompt rétablissement. Un mot hein, sur Harit, peut-être, Samy. oui, Yacine, non, je sais pas, Ouais, je voulais juste dire, parce qu'il y a un truc quand même c'est terrible, en fait, le foot aujourd'hui. Badiachil, il blesse pas Harit. C'est-à-dire que les deux. Ouais, Disasi. Ils vont sur le ballon tous les deux. Oui, oui. Et tu vois, par exemple, je sais pas si. Bon, j'avais tweeté hier sur Lille-Angers, parce que je regardais Lille-Angers. Bentaleb, il prend une semelle d'un Lillois. Là, le joueur, il y va pour faire mal. Hier, c'est vraiment pas. Il y va pas pour lui faire mal. Il est même pas maladroit. C'est que le ballon, il est entre les deux. Il y a contact. Et malheureusement, le contact entraîne la blessure d'Harit. Bêtement, on va dire. Mais il n'y a aucune volonté de faire mal. Et il n'y a même pas de geste ambigu. Donc, il faut arrêter quand même d'insulter les gens comme ça à toute fin. Franchement, ça devient catastrophique. Ah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, Yacine. Et puis après, le joueur, en plus, après, il peut se faire harceler sur les réseaux et c'est pas cool. En plus que tu l'as dit, hein, c'était pas. Voilà, ils arrivent au même moment sur le ballon. Malheureusement, c'est Harit qui se fait mal. Ça aurait pu être aussi Disasi qui En plus, aussi aurait peut-être pu se blesser. C'est malheureux et je pense que. Voilà, comme tu dis, hein, c'est la loi du football et vraiment, on a une grosse pensée pour Amin Harit. Et dans ces cas-là, c'est vrai que la rivalité Marseille-Paris, on s'en fout un petit peu. Ça fait toujours mal au cœur de voir un joueur, encore une fois, qui a quelques minutes de s'envoler pour sa première Coupe du Monde. Et puis là, je crois qu'on parle de ligaments croisés, etc. Samy, on n'est pas prêt de le revoir. Il me semble que c'est la rotule qui est cassée. Et ouais, c'est pas les ligaments croisés, c'est le ligament collatéral. Il me semble que c'est un petit peu mieux d'ailleurs. Après, je suis pas médecin, mais que ce sera toujours c'est plus facile à guérir, mais ça reste une grosse blessure, quoi. Oui, je pense même que sa saison est finie, peut-être qu'il pourra réapparaître pour les derniers mois, mais c'est vrai que c'est dur après, comme tous ceux aussi qui ont subi une blessure. Mais là, c'est vrai que ça tombe vraiment la veille des rassemblements des sélections nationales. C'est le dernier match. Il y a eu aussi le fait qu'il en avait parlé en conférence de presse où il disait que la meilleure façon d'éviter une blessure, c'était de se donner à 100%, ce qu'il a fait d'ailleurs. Parce que, je sais pas si vous avez vu le match hier. Il est à fond, il joue, et sur ce ballon d'ailleurs, c'est vraiment, c'est symbolique de ses propos parce que vraiment il se donne à fond. On se dit, il n'a pas vraiment besoin d'aller la chercher comme ça, il le fait finalement. Bon,
c'est le destin, c'est le destin. On lui souhaite quand même un prompt rétablissement et on l'espère. C'est dommage pour lui parce qu'il était à un très bon niveau. C'est dommage aussi pour l'équipe du Maroc, même s'il partait pas forcément titulaire dans le 11. C'est un joueur, tu l'as dit, Mousse, qui aurait fait du bien à la sélection marocaine. C'est un joueur qui était, comme tu as dit, percutant. Je trouvais il avait retrouvé son très bon niveau. Il était peut-être même à son prime, je trouvais, en termes de dynamique. Donc, bon, bah, c'est dommage. Hein. On lui souhaite vraiment de. Je trouve meilleur cette saison, en tout cas cette première partie de Ouais. saison, que la saison qu'il a faite l'année dernière. Hein, Ouais, non, clairement. il avait un très bon niveau. Donc, voilà, c'est dommage pour l'équipe marocaine et c'est dommage pour lui, pour sa carrière surtout. Eh ben, ceci étant dit, on va passer au match qui nous intéresse, messieurs, le Paris Saint-Germain-Auxerre. Normalement, c'est un classique de ce championnat, Yacine, hein, le Paris Saint-Germain-Auxerre. Mais bon, Auxerre, ces derniers temps, végété en Ligue 2. Ils reviennent en Ligue 1. On a été surpris, Yass, parce qu'on s'attendait vraiment à ce que Galtier fasse tourner, justement, pour protéger un peu les futurs mondialistes. Ça n'a pas été du tout le cas. La MNM a joué. C'était une équipe quasiment de titulaires, hein, Yacine. Hormis Marquinhos. Hein. Alors, Marquinhos, une gêne musculaire avant de partir pour le Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la rumeur, tu me diras, Samy, si vous l'avez vu. Je crois que c'est un journaliste brésilien qui a dit que le sélectionneur brésilien, Tite, avait demandé aux joueurs de simuler une gêne pour être sûr de ne pas se blesser avant le début de la Coupe du Monde. Alors, si c'est vrai, Neymar est passé outre et c'est tout à son honneur. Et même s'il n'a pas fait un grand match, mais tout de même, il faut le souligner. Et Marquinhos, lui, il a eu peur lui aussi de la blessure. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, Samy. Oui, moi j'avais vu qu'il y avait, pas forcément que Titch, mais j'avais vu que certains sélectionneurs avaient donné des listes de blessures acceptables par les clubs. Ouais. Des sortes de mots d'excuses en fait à donner au club. Oui, j'avais vu passer cette info et sincèrement, je la crois crédible. On sait que surtout que c'est un dernier match de championnat. Je pense que, ça m'étonnerait même pas que ce soit vrai. Alors, si c'est le cas, honnêtement, ça me décevrait de la part de Marquinhos, qui plus est capitaine. Donc, si c'est le cas, franchement, c'est pas terrible de sa part. Allez, rentrons dans le vif du sujet, Yacine. Et cette première mi-temps, tout d'abord, qu'on va analyser avec toi. Je le disais, hein, c'était une équipe, voilà, il a mis sa meilleure composition. Il y a eu quelques changements comparé à l'équipe type qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Il y avait Donnarumma dans les buts. C'était Ramos, Mukele, la charnière centrale. On a eu Mendes et Hakimi sur les côtés, comme d'habitude. Danilo devant la défense, avec Soler et Verratti au milieu de terrain. Et puis le trio d'attaque habituel, hein, Messi, Neymar, Mbappé. Un seul but en première mi-temps, Yacine, mais une première mi-temps globalement maîtrisée par le Paris Saint-Germain face à une faible équipe d'Auxerre, il faut le dire, Yass. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'intensité, mais le PSG a fait le job en première mi-temps et on reparlera après de la deuxième mi-temps. Ouais, il y a eu. Alors, l'équipe type, oui, parce que finalement, l'équipe type par rapport aux joueurs disponibles, C'est ça. c'était l'équipe type. Pour Marquinhos, gêne musculaire, on en fait ce qu'on veut. Ça, c'est comme j'ai mal au dos. Tout le monde peut le dire. Et ça te permet de rester au chaud. Non, mais il y en a qui ont vraiment mal au dos, je sais. C'est comme toi, Yacine. Hier sur Twitter, tu as eu une gêne musculaire, tu as désactivé ton compte quelques heures. Voilà. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Magnifique. Exactement. Mais je vais en revenir. Non, mais voilà, après je trouve que globalement, honnêtement, je m'attendais à pire. Voilà, je m'attendais à pire parce qu'en fait, j'avais cette appréhension que le PSG, certains joueurs lèveraient le pied. Logiquement, encore une fois, c'est dur à entendre, mais on peut quand même les comprendre. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas 3 semaines jusqu'à la Coupe du monde, il y a 1 semaine. Quand on sait que, par exemple, une blessure musculaire, c'est de 10 jours à 3 semaines, dans 3 semaines, on aura fini la phase de poule de la Coupe du monde. Donc, c'est logique que moi, je comprends. Maintenant, je m'attendais à pire. Voilà, je m'attendais à un PSG vraiment qui ne joue pas. Et je trouve que Paris a été sérieux. Les joueurs ne se sont pas forcément cachés. Au niveau du pressing, ça a peut-être bizarrement, alors ça reste que Auxerre, mais ça a peut-être été un des meilleurs matchs au niveau pressing du PSG parce que le PSG a vraiment récupéré beaucoup de ballons très vite et très haut. Après, ce qu'il a manqué, c'est peut-être un peu d'intensité dans les échanges, un peu plus de vitesse dans les transmissions pour vraiment bousculer le bloc auxerrois offensivement. Mais en fait, défensivement,
Paris a été sérieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas concédé d'occasion, notamment sur la première mi-temps. Ouais, ouais. Ils n'ont pas été mis en danger sur les transitions auxerroises, les faibles transitions, parce que même si, encore une fois, Auxerre était venu défendre, même les contre-attaques, ils les ont joués Yacine, sur le terrain, clairement, il y avait une ligne de 5, une ligne de 4. Ouais. Voilà, Auxerre n'a pas fait de pressing haut, contrairement à certaines équipes qui sont venues au parc. Ils attendaient. C'est vrai qu'il y avait peu d'espace pour le PSG, hein, étant donné l'alignement de cette équipe auxerroise. Mais Voilà. c'est ça. Et ce qui est terrible, moi, c'est que vraiment, je ne conçois pas ce football, même si tu es que Auxerre, de jouer les contre. Alors, ok, tu veux défendre et jouer les contre, il n'y a pas de problème. Mais jouer les contre à 1,5, 2, je ne vois pas ce que tu prends comme plaisir. Et à l'arrivée, tu en prends 5. Donc, encore une fois, c'est le truc de te dire, mais de toute façon, tu vas en prendre 5. Il y a une chance sur 2 que tu en prennes 5. Donc, elle va jouer. Et je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Je pense qu'un jour, il faudra se pencher sur la fameuse différence de but. Parce que moi, je reste persuadé que la différence de but générale, c'est ce qui engendre ce type de match. Je m'explique rapidement. Tu en prends 5 là. À un moment donné, on sait qu'en fin de saison, la différence de but, elle va compter. Et en fait, les coachs, quand ils viennent à Paris, ils se disent, si j'en prends 7 ou 8, ces 8 buts, ils vont peser à un moment donné dans la différence de but générale. Et je pense qu'en France, il faut arriver à dire, pour départager deux équipes, de prendre la différence de but particulière, c'est-à-dire le match aller-retour. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que si par exemple Ajaccio, on va prendre les équipes qui sont en bas, Ajaccio et Auxerre sont égalité à la fin de la saison. En fait, c'est plus logique que leur match, leur confrontation directe les départage, plutôt que le fait que tu aies pris 8 buts à Paris, 7 buts à Paris ou 4 buts à Marseille et 3 buts à Lyon. Voilà, pour moi, c'est plus intelligent de faire ça. Et en plus, justement, ça permettra peut-être de dire, les équipes qui vont jouer contre Paris, au lieu de se dire, je bétonne, on va perdre, mais on va essayer de perdre que 1 ou 2-0, je peux en prendre 7 parce que ça n'a aucune incidence sur le reste du classement. Je pense que ça donnera aussi une envie de spectacle. C'est-à-dire qu'Auxerre viendra jouer, quoi qu'il arrive. Qu'ils en prennent 2 ou 7, ça n'aura pas d'impact sur leur classement. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Voilà. Bref, pour finir là-dessus, voilà, Paris a fait ce qu'il fallait. Ils ont marqué. Ils ont eu 2-3 situations pour doubler la mise. Ils ont été sérieux. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. Mais moi, je m'attendais vraiment à bien moins. Non, mais je comprends. Il y a Eliju 0710 qui nous dit on s'attendait tous à pire. Il y a eu du sérieux et quand même de l'implication de la part de tous. Un beau spectacle pour le parc avant cette longue coupure. C'est ce que tu as dit aussi dans ton papier, Yacine. C'est vrai que Samy, cette première mi-temps était plutôt tranquille du côté du PSG face à une faible équipe auxerroise. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette première période. Hein. Le PSG a été impliqué, mais c'est vrai qu'en face, il faut aussi qu'on parle de l'adversité. C'était pas terrible. Comme l'a dit Yacine, il a mis un double autobus, l'ami Pellissier, le coach d'Auxerre. Ouais. Paris a été tranquille, mais a été sérieux, et notamment dans le contre-pressing, et a récupéré beaucoup de ballons lorsque Auxerre avait le ballon. Oui, juste pour Samy, petite précision, Pellissier, il a dit quand même qu'ils avaient été très bien et ils avaient très bien défendu en première mi-temps. Peut-être que lui, il partait sur un 7 ou 8-0 en tête. Hein. On n'est pas dans son cerveau. Mais c'est vrai que, comme l'a très bien dit Yacine, on avait quand même des doutes, même beaucoup de personnes, hein, que ce soit sur le chat ou autre. On savait que, on se disait que le dernier match, ça va être une mascarade. On pensait qu'on allait voir des joueurs en chaussons qui n'allaient pas proposer grand-chose. Et au final, agréablement surpris. Alors, encore une fois, hein, c'était pas un chef-d'œuvre, même s'il y a eu 5-0 au bout. Là, on est sur la première mi-temps. On parle de la première mi-temps, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais comme tu l'as dit, dans les ingrédients mis pour un match comme ça, on ne s'y attendait pas et ça a fait plutôt plaisir. Sincèrement, on a senti, enfin en tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je n'ai pas senti la retenue à laquelle on pouvait s'attendre. Vous savez, le pied qui va un petit peu moins loin, la course en moins pour pas se claquer. Voilà, toutes ces choses-là, je trouve qu'ils ont donné ce qu'ils nous montraient d'habitude. Ce n'était pas non plus extraordinaire, mais au moins, ils ont joué de jeu. Et ça aussi, je trouve que c'est un message envoyé pour l'équipe. C'est un message envoyé aussi pour le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que, quand même, ils prennent ça au sérieux. Ils voulaient bien finir le travail. Et c'est vrai que, quoi de mieux que de quitter pendant 40 jours, on va pas revoir la Ligue 1, 44 jours,
de laisser le championnat après un 5-0. C'est vrai que je pense que tu dois partir à la Coupe du Monde avec dans ta tête, tu te dis que le travail a été bien fait et tant mieux pour Paris Saint-Germain. Bon, je pense que cette première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. À part peut-être, mais on verra si vous voulez plus globalement, mais c'est vrai que la prestation de Carlos Soler, mais là, la prestation globale, alors vous allez me dire, il a mis un but et une passe décisive, c'est vrai, et c'est tout à son honneur, et c'est très bien. Par contre, même lors de cette première mi-temps, Yacine, très, très fantomatique, l'ami Carlos Soler. Hein, et on reviendra même dessus en deuxième mi-temps, même s'il sort, mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est une question de poste, il ne joue pas à sa place, ou c'est vraiment parce qu'il n'enchaîne pas, mais bon, il fait partie de la liste pour le mondial, Carlos Soler. Mais sur cette première mi-temps, Yacine, pas grand-chose à dire. On ne l'a quasiment pas vu. Alors, il finit quand même. Bon, on repartira après en tout, mais il finit le match avec un but, une passe D. Donc, si moi je C'est ce que suis je viens de Samy, dire, bien sûr. parce il est là, Samy, donc il a fait un grand match. C'est vrai que les stats sont importantes. Ça commence, ça commence. Ah, il m'attaque gratuit, j'étais là tranquille. Mais non, en fait, franchement, je vais vous dire, il y a deux choses. La première, c'est que je pense qu'il a vraiment du mal à se situer dans le jeu parisien. Mais il y a une chose qui est vraiment frappante, et c'est là aussi où tu vois la différence entre. On en avait parlé déjà pour Sarabia aussi, par exemple. Dans l'impact physique, il est dévoré par la Ligue 1. Hier, c'est que Auxerre, mais Auxerre, ils ont quand même voilà, des joueurs assez costauds, ça rentre dedans. Et ben, sur beaucoup de duels, il est mangé physiquement, et il a même du mal à enchaîner les gestes techniques tellement c'est dans le combat, il est en difficulté. Alors, on le Et voit, en fait, Yacine, un duel gagné sur 4. ben oui, Il a quand même récupéré 7 ballons. Après, lui aussi, c'est un mondialiste, Yacine. Ça peut aussi ouais, ouais. expliquer que sur le dernier match, il n'a peut-être pas voulu se faire mal. Ouais, mais le truc, c'est que on l'a déjà remarqué sur les premiers matchs. Et au début, on se disait, bon, il y a le manque de rythme parce qu'ils ne jouent pas assez. Mais moi, je pense réellement que c'est vrai. Ça, c'est le vrai problème des joueurs espagnols par rapport aux joueurs français. C'est que quand ils viennent en France, l'impact physique qu'il y a dans le championnat français, en fait, ils te mangent. Parce que les Espagnols, ils sont beaucoup plus dans le je donne, je bouge, on trouve des intervalles. Et comme le PSG n'a pas un jeu collectif hyper flamboyant de ce côté-là, je parle. Il y a des individualités et tout, mais il n'y a pas des circuits de passe qui te permettent d'être seul tout le temps. Et du coup, bah, tu es beaucoup dans le duel. Et lui, comme Sarabia, quand il y a beaucoup de duels, quand il y a beaucoup de densité, bah oui, il est mangé. Et ça, c'est une vraie lacune. Et je pense qu'il a besoin, lui, d'avoir un collectif plus mobile, avec beaucoup d'échanges de passes. Comme on l'avait dit encore une fois, hein, je reprends Sarabia, mais Sarabia, rappelez-vous, il y a certains matchs où quand Paris était bien collectivement, on peut se rappeler du fameux PSG Real 3-0, où Sarabia est bon, mais parce qu'en fait, il a les intervalles pour se déplacer. Mais dès qu'il faut aller dans les duels, dès qu'il faut avoir un peu de puissance physique, bah, oui, il est en difficulté. Ouais, ouais, c'est Il y vrai. a, sur le chat, il y a quelqu'un qui va dans ton sens, c'est Danny Dan, qui nous dit Solaire pas intégré dans les circuits de passe, difficile à juger, mais décisif quand l'occasion se présente. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samy. Est-ce que tu es d'accord aussi avec Yacine et Danny Dan sur le chat? Danny Dan, très bon rappeur, on est ensemble. Évidemment, il vient de chez moi, il vient de Boulogne. Hein. C'est validé, Et puis, je souhaite un bon anniversaire à mon ami Zoxy. c'est des classiques, c'est à l'ancienne. Oui, c'est vrai que je trouve qu'on a cette impression que notre ami Solaire est un corps étranger encore à cet effectif du Paris Saint-Germain, à ce 11. Même quand il est titularisé, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le voir. Il n'est pas intégré, simplement. Et je pense que oui, tu l'as dit, Yacine, quand tu as un collectif bien huilé et que tu vois que si tu changes tel ou tel élément, ça continue à tourner. C'est pas ce à quoi nous habituait le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Il y a un 11 à peu près établi, et c'est vrai que quand tu nous mets Solaire dedans, bah, comme il n'y a pas un collectif déjà bien ancré dans les têtes, des systèmes de passe et des systèmes de jeu bien préparés et vraiment propres au Paris Saint-Germain, bah, c'est compliqué pour lui, parce que je pense que dans la qualité intrinsèque, même si c'est un très bon joueur,
c'est pas forcément son style de faire de la différence individuelle, de faire du 1v1. Vous savez, lui, c'est un joueur espagnol, il vient d'Espagne, c'est une mentalité différente, c'est une formation différente. En Espagne, quand on te forme, on te forme pas à être performant seul sur le terrain, on te forme à être performant dans un collectif. C'est vraiment une différence de formation. Je pense que Yacine pourra nous en parler. C'est deux points de vue différents. Et donc, c'est vrai que lui, il colle pas vraiment à ça pour le moment. Alors, je le condamne pas, hein, parce que je pense que c'est un joueur de qualité. Je pense surtout que c'est un joueur intelligent, comme beaucoup d'ailleurs de joueurs espagnols, beaucoup de joueurs provenant de la Liga. Donc normalement, si tout se passe bien et que voilà, il travaille pour, ça devrait le faire à un moment donné. Mais c'est vrai que je pense que dans cette utilisation-là d'un joueur où on espère des différences individuelles, c'est pas du tout le profil Carlos Soler. Alors espérons que la Coupe du Monde lui fasse du bien. Apparemment, les Espagnols aussi, ils ont un DD avec Enrique, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'observateurs, on n'aurait pas imaginé, enfin, si on avait dû choisir un seul Espagnol qui devait partir à la Coupe du Monde, je pense qu'on aurait tous choisi Ruiz sur les dernières prestations, et certainement pas notre ami Sarabia et Soler. Donc, bon, peut-être qu'on voit mal les matchs, peut-être qu'on louche, mais voilà. Donc, espérons que la Coupe du Monde lui fasse du bien. Ça peut parfois faire, voilà, comment dire, ça peut relancer des dynamiques si l'Espagne performe, on ne sait pas. Vous savez, il y a aussi beaucoup de psychologique, beaucoup de mental. Quand tu repars avec un bon état d'esprit, peut-être que tu peux, voilà, que tu peux revenir et faire les choses bien au Paris Saint-Germain. Donc, on verra. La Coupe du Monde, de toute façon, je pense qu'elle sera déterminante pour beaucoup de joueurs. Et ça va être intéressant de voir ça, parce qu'on n'a jamais vu ça en cours de saison. Mais on sait que parfois, sur une prolongation d'un bon moment, un joueur, il peut performer. Donc, je pense en décembre, pardon, et en janvier, enfin plutôt en janvier, on aura peut-être des bonnes surprises sur certains de nos joueurs. Il y a quelques réactions sur Solaire, hein, sur le chat. Il y a Soso Authentique qui nous dit qu'il y a 3-10 dans cette équipe. De plus, son jeu sans ballon est bon, notamment son apport offensif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur Solaire? Solaire, ça c'est Eju qui nous dit Solaire est encore discret et dans la retenue. Difficile pour lui, je pense, de se décomplexer avec une telle concurrence. En tout cas, belle implication défensive. Voilà ce qu'on dit. Il y a Glouton qui nous dit Solaire, c'est bon pour la Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Non, je trouve ça c'est un peu dur. Parce qu'encore une fois, il n'est pas titulaire, il manque. Et puis c'est, je pense, un élément important de l'équipe d'Enrique, tout comme Sarabia. Hein. Puis comme tu l'as rappelé, Samy, c'est un jeu beaucoup plus collectif, basé sur le nombre de passes. Il y a beaucoup de circulation de balles, Yacine, hein, dans cette équipe espagnole. Et évidemment que des profils comme Solaire et Sarabia, c'est très important. C'est un peu le contraire de ce qui se fait en équipe de France, Yacine. Hein. Oui, mais en fait, c'est la mentalité, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on forme sur des joueurs de collectif qui se déplacent les uns par rapport aux autres, qui échangent beaucoup le ballon. On aime bien en Espagne les taureaux. Donc, beaucoup de jeux à une ou deux touches de balle pour déplacer un bloc. C'est totalement différent. On est moins dans la percussion et dans la différence individuelle. C'est pour ça aussi que les clubs espagnols viennent chercher des joueurs en France, parce qu'ils ont des profils qui n'existent pas chez eux. Donc voilà. Mais juste, il y avait deux commentaires. Le premier, c'était aussi que j'ai vu là, Soso Authentique qui dit ouais, j'ai l'impression que les gens ne voient pas que les deux de devant aspirent le jeu. Mais justement, c'est ce qu'on explique, puisqu'on dit que il n'y a pas de circuit, il n'y a pas assez de circuit de passe. C'est exactement ce qu'on explique. Et il y a un autre message qui dit apparemment, parce que Mousse, tu parlais des rappeurs de Boulogne, et qui dit que tu traînais pas au Pont de Sèvres, tu avais peur de te faire agresser, donc arrête de te la raconter. Je pense que c'est un de tes amis, c'est Mbakou First. Ah ouais, bah déjà, lui, il n'est pas de Boulogne. Alors, évidemment que j'ai passé toute ma jeunesse au Je rigole. concert et au square. Les gens me connaissent, ils vous le diront. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, c'est même pour vous dire que le concert de Lunatic en 2000, en 2001, je ne sais plus, c'était à l'Élysée-Montmartre. Donc, on ne pouvait pas tous avoir des places. Donc, Cop nous a fait rentrer pendant les répétitions. On était 50 du quartier. On a vu les répétitions et après, on a vu le seul et unique concert de Lunatic à Paris. Allez, je ferme cette parenthèse. Quand tu dis Cop, tu parles de Booba. Hein. Cop, Copter, hélicoptère, c'est ça? Exactement, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Cop, en fait, avant, on l'appelait Copter. Cop, Et exactement. après, c'est passé à Cop parce que son prénom, c'est Eli. C'est Hélicoptère. gamin, évidemment. Donc, voilà. Donc, voilà. On lui passe le salade, même si je ne suis pas sûr qu'il nous regarde et ce n'est pas un grand passionné de foot. Mais on lui passe le bonjour quand même. Revenons au foot, les amis. On fera un débat rap plus tard, si vous voulez. On va passer à cette deuxième mi-temps. Je crois qu'on a fait le tour sur Carlos Soler.
qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette deuxième mi-temps? Ah oui, je voulais qu'on parle de Nuno Mendes, parce que tu en as parlé, Yacine, dans ton papier. Nuno Mendes qui est à l'origine du premier but. Il est aussi à l'origine d'un deuxième but en deuxième mi-temps. Je vais peut-être commencer par Samy. Il revient bien, l'ami Nuno Mendes. Et on parlait aussi des joueurs qui ne se cachaient pas et qui étaient mondialistes. C'est le cas aussi pour lui, hein. Il a fait un match plein, l'ami Nuno Mendes. Encore une fois, 2 passes décisives dans le match. Il apporte toujours cette percussion. C'est un joueur qui ose, qui n'hésite pas. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, Samy? Et encore une fois, il revient en forme, hein, après avoir été blessé, Samy. Ouais, son match et plus globalement, quand vous ferez un bilan sur la première partie de saison, je pense que c'est un nom qu'il faudra mettre en avant car c'est un joueur qui a step up par rapport à la première saison. Il avait été déjà très correct, je trouve, hein, par rapport à son expérience et son jeune âge. Il avait quand même montré des signes d'une très grande qualité et je trouve qu'il confirme sur cette seconde saison, sur ce début de saison. Hier encore, il a un volume de jeu impressionnant. Il est sur beaucoup de phases offensives. Il n'a pas peur de se projeter. Je trouve que défensivement, même, il y a du mieux. Il s'est adapté aussi à la Ligue 1. Il est plus rugueux dans les duels. Il est plus concentré aussi. C'est un très jeune joueur. On ne se rend pas compte, hein, de son potentiel. Là, on a tiré le gros lot. Il faudra même aussi se pencher sur son recrutement parce que c'est peut-être un des meilleurs recrutements de ces dernières années. On le verra. On a encore du temps, mais en tout cas, il se présente comme un joueur avec un très haut potentiel et je pense que c'est une très bonne chose qu'on l'ait attrapé si tôt, car ça aurait été compliqué de le sortir d'un gros club. J'espère que ce sera compliqué de le prendre chez nous. J'espère même qu'on ne le prendra pas tout court, hein. On va pas se voler la face. Il est déjà en équipe du Portugal. Je pense qu'il va doubler Guerreiro sur le poste de latéral gauche. Encore une fois, il a quoi? Il a 20 ans, Nuno Mendes. Ouais, ça doit être ça. 20, On a un crack. On a un crack. À ce poste-là, on a un crack. Alors, bien sûr que je ne m'enflamme pas parce que bien sûr que oui, il y a encore des défauts à gommer. C'est un jeune joueur. Je trouve qu'il y a parfois du déchet technique. C'est pas le plus bel esthète. Attention, c'est pas Nuno Tavares, mais on sent que voilà, techniquement, parfois, il y a peut-être un petit peu de déchet. Je trouve aussi que dans la finition et dans la dernière passe, il peut faire mieux, même si là, sur ce match hier, il est performant, il fait 2 passes D, mais je pense qu'il peut faire mieux. Et c'est ça qui est impressionnant parce que il n'est pas encore à son top, il n'est pas encore à son prime. C'est un jeune joueur qui est encore à façonner, que l'on doit peaufiner. Et c'est ça qui est excitant le concernant parce qu'il n'a pas encore donné la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire réellement. Donc c'est une excellente chose pour nous. J'espère, je lui souhaite une bonne Coupe du Monde, pas trop loin non plus s'ils affrontent la France ou le Maroc, mais une bonne Coupe du Monde quand même pour qu'il soit quand même content et qu'il revienne avec l'esprit léger. Et puis j'espère surtout qu'il n'y aura pas de cassage dans sa dynamique. Ce serait quand même dommageable de nous rendre un Nuno Mendes esquinté en janvier. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien pour lui. Mais oui, grosse satisfaction. Et hier encore sur le match, il nous l'a montré. Alors, je te rassure, Samy, hein, quand le PSG veut garder un joueur, en général, tu peux lui proposer ce que tu veux. Il y a peu de chances que le PSG accepte, sauf si le joueur fait un forcing pour aller voir dans une autre équipe, hein. Mais j'ai l'impression qu'il est plutôt bien. Il a des compatriotes avec lui, donc je pense que ça se passe plutôt bien pour Nuno Mendes. Yacine, hein, pareil, même question, hein. Je pense que tu as apprécié le match de Mendes. Et c'est vrai qu'en plus, on a la comparaison lorsqu'il était blessé avec Juan Bernat, qui malheureusement, même si on a adoré le Juan Bernat avant sa longue blessure, quand tu fais le comparatif, effectivement, en termes de vitesse, de puissance, c'est quand même beaucoup mieux, ce qui est normal. Il y a aussi la différence d'âge, mais il y a surtout eu la longue blessure de Bernat qui fait qu'aujourd'hui, Bernat, il n'est plus aussi vivace qu'il n'avait été lors des saisons précédentes. Et quand tu fais la comparaison, effectivement, il n'y a pas photo entre les deux latéraux, Yass. Non, aujourd'hui, il y a plus photo. Je pense que Mendes, il y a plein de choses. Et ceux qui voyaient, enfin, surtout, on le voyait beaucoup au parc parce qu'il y a un peu moins à la télé, parce que tout n'est pas filmé. Mais parfois, il avait le ballon, il faisait des choix. Et que ce soit Neymar ou Messi qui lui faisait une remarque, en gros, t'as pas joué avec moi, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Voilà. Il passe à C'est autre pas chose. vainqueur, quoi, Yacine, hein. Ah non, mais c'est clair. Le mec, il ne se prend pas la tête. Genre, en gros, j'ai fait mon choix. Vous l'acceptez, c'est bien. Vous l'acceptez pas, c'est pas grave. Il passe à autre chose. Et sur 1 ou 2 ballons après, s'il devait refaire le même choix, il refaisait le même choix et ça ne le dérangeait pas. Donc ça, déjà, ça montre quand même un caractère parce que quand tu arrives dans ce genre d'équipe, tu peux vite être mangé justement par les grosses stars qui veulent tous les ballons. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, athlétiquement, il est impressionnant.
Il a une vitesse de démarrage, une puissance de démarrage arrêtée qui est impressionnante. Il a un vrai pied gauche. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, je pense que c'est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé sur les 18 derniers mois, tant défensivement qu'offensivement. Ouais. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut qu'il progresse, c'est sur l'intelligence de jeu, je vais dire. Tu vois, s'il devait s'inspirer d'un truc de Bernat, même aujourd'hui, c'est sur l'intelligence de déplacement. Il est beaucoup dans la percussion, c'est-à-dire qu'il veut faire des différences et presque trop systématiquement. Il n'y a pas assez de variété aujourd'hui dans son jeu. Il ne fait pas tout le temps des différences parce qu'en fait, tu tombes contre des blocs très bas et donc, il y a moins d'espace. Mais Après, je pense qu'il a aussi cette confiance en sa vitesse. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il fait pas mal de provocations à 1 contre 1. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu tombes sur des blocs très bas, il n'y a plus beaucoup de place pour faire des différences en 1 contre 1. Ouais, Donc, il faut qu'il arrive à alterner entre cette volonté de vouloir percuter, faire des différences, et parfois aussi échanger ou se déplacer autrement. Mais en tout cas, c'est sa vraie marge de progression, parce que sur le reste, il a progressé défensivement, il a progressé dans la qualité de centre. Voilà. Il faut qu'il trouve ce juste milieu dans les déplacements, même dans les combinaisons, tu vois. Parfois, Mbappé a le ballon, côté gauche, et tu le sens qu'il a envie de demander, genre, mets-la moi dans la profondeur, on va y aller, mais non, tu ne peux pas tout le temps y aller parce que tu es trop lisible. Et c'est là-dessus qu'il doit progresser, c'est là-dessus que le coach doit l'aider, c'est là-dessus que aussi Bernat doit l'aider parce que Bernat, il a cette intelligence de déplacement. Bernat, rappelez-vous quand même, quand il est au top, dans ses déplacements en Ligue des Champions notamment, il pose énormément de problèmes et il marque beaucoup de buts. Et quand tu vois la puissance de Mendes, tu te dis que s'il démarrait à des bons moments, au moment où le bloc est en train de coulisser, au moment où il y a des solutions de passe avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi, mais tu vois la passe par exemple de Messi par-dessus, où il remise sur Mbappé, c'est typiquement ce genre d'action qu'il doit répéter. Tu vois, de ne pas être tout le temps dans la différence avec le ballon, mais d'être dans la différence grâce à la course pour avoir le ballon dans un espace qui est libéré. Voilà, et je pense que c'est là-dessus, et comme le dit Samy, je suis d'accord, il faut savoir quand même que Mendes, c'est un joueur qui était aussi sur les tablettes de beaucoup de grands clubs, dont Manchester City, et que oui, réellement, s'il continue sa progression, déjà, il va s'installer longtemps à Paris, on l'espère, mais surtout, ça va devenir un des meilleurs latérales du monde, à gauche en tout cas. Il y a pas mal de réactions aussi sur le chat concernant Nuno Mendes. Mbappé First, mon ami, qui dit limite ses appels t'oblige à lui faire la passe. Comment il s'appelle lui? Jupiter. Ça. Il est jeune, il faut arrêter de s'enflammer. Il n'est pas question de s'enflammer parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il a aussi quelques lacunes. Mais quand il est bon, il faut aussi l'encourager, mon ami. Ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'on ne va pas lui faire quelques compliments. Voilà, Mendes, lui, par contre, a tout pour être un grand latéral, nous dit Droun Merseb. La sélection du Portugal est exceptionnelle, nous dit Arwar. Soso Authentique nous dit Nuno est en pleine progression, ce joueur va nous faire kiffer pendant des années. Bah écoute, c'est un peu notre souhait, c'est ce que disait aussi Samy. Alors, on espère qu'il restera longtemps et qu'il prolongera encore son contrat. À propos de prolongation, une petite parenthèse, Verratti devrait prolonger de nouveau son contrat. Je pense qu'il aura connu sans doute 2 clubs. Son premier club de Pescara, il va sans doute finir au il va finir chez nous. Il va finir chez nous à 40 ans. Ouais, bah écoute, tant qu'il a du jus dans les chaussettes, nous, on le garde, on n'a pas envie qu'il s'en aille. Nous, on est team Marco Verratti sans problème. S'il fait attention, techniquement, il pourra redescendre, il pourra avoir un petit poste de sentinelle en mode Mota à l'ancienne, tu vois, s'il gère bien. Parce que techniquement, il l'a. Oui, bien sûr. Puis il a beaucoup joué à ce poste, donc c'est un poste qu'il connaît aussi déjà. Donc, écoute, on lui souhaite en tout cas une très grande longévité au Paris Saint-Germain. On peut peut-être aussi parler de l'autre latéral, Samy, Achraf Hakimi, qui a fait un match correct hier et qui a mis son but sur une magnifique passe de Carlos Soler. Voilà, c'était la passe décisive de Carlos Soler. Et alors, on parlait souvent d'Hakimi quand il était en position de marquer et qu'il faisait systématiquement la passe à Kylian Mbappé. Ça aurait pu être le cas hier, Samy, parce que quand Soler quand il lui fait la passe en profondeur, tu as le déboulé sur la droite de Kylian Mbappé. Et puis finalement, il a eu raison de le faire. Il a pris sa chance. Et il met ce beau but.
Mais c'est vrai qu'avec Yacine, on s'est envoyé un message. Je dis, tiens, pour une fois, il a tiré, il n'a pas passé le ballon à Kylian Mbappé. Mais voilà, il fait un match correct hier, Hakimi. Et puis, plus globalement, Samy, depuis retour à un système à 4 défenseurs, il est meilleur que dans un système à 3 ou à 5, appelle-le comme tu veux. Oui, alors que c'est étonnant parce que son profil prêtait plus et ses meilleures performances ont plus été établies sur. C'est marrant parce qu'avant qu'il arrive, on avait des questions sur est-ce qu'il sera bon à 4 et là on est en train de dire qu'il est meilleur à 4 qu'à 5. Il va D'ailleurs, au nous. Maroc, il joue à 4, Samy. Hein. Ouais, oui, il joue à 4, bien sûr. Bah, c'était mon argument quand on en discutait avant son arrivée. Je disais, bah, il joue à 4 C'est au ça. Maroc. Et on disait, oui, mais bon, défensivement. Et au final, maintenant, il a l'air meilleur. Donc, je pense que c'est pas forcément son positionnement sur le terrain ou 4 ou 3 défenseurs. C'est plus le fait que à 4, l'équipe joue, enfin, pardon, en 4-3-3 ou 4-4-2, l'équipe joue mieux, tout simplement. L'équipe joue mieux et donc ça lui offre de meilleures possibilités. Hier, le but qu'il met, il nous le montre sur ses qualités à lui, hein, le côté athlétique, le côté possibilité de faire des grandes courses, vélocité, rapidité. Voilà, on sait que pour ça, il n'y a pas de souci du côté d'Achraf Hakimi et que c'est un athlète accompli. Maintenant, voilà, on sait que depuis le début de saison, c'est assez irrégulier. Hein, on ne va pas se voiler la face, même si c'est un joueur pardon, que j'affectionne énormément. Ça reste quand même très irrégulier. Quand on voit ce que peut produire Mendes, qui est plus jeune que lui en plus, on aimerait bien que ce soit équivalent pour Hakimi, même si je pense qu'il est desservi par le fait que le jeu parisien, le jeu offensif parisien penche un peu plus à gauche qu'à droite. Ça peut être aussi une des raisons, même voilà, enfin, je ne veux pas non plus exonérer notre ami Hakimi de tout reproche, mais c'est vrai que bon, ça ne lui facilite pas la tâche quand le jeu penche plus pardon, de l'autre côté du terrain. Mais à voir ce qu'il va nous proposer encore une fois. La Coupe du Monde sera aussi déterminante. À voir ce qu'il va nous proposer, de quel Hakimi on aura pour la deuxième partie de saison. Est-ce qu'on aura le Hakimi décisif, donc qui est là sur les phases offensives, qui peut parfois te lâcher une passe décisive ou même marquer un but comme il l'a montré hier, ou est-ce qu'on aura le Hakimi irrégulier qui est quasiment invisible sur le terrain et là ce serait problématique. Alors à voir comment il va régler son problème, à voir si lui va trouver une régularité, ce qu'on lui souhaite. Mais je le descends pas tout de suite, je pense, j'ai toujours espoir en lui. Je pense qu'à droite, ça reste un prospect très intéressant et un des meilleurs latéraux du continent. Donc, j'ai toujours confiance en lui. On verra bien comment ça se tramera pour la seconde partie de saison, là où les matchs compteront pour de bon et où on aura besoin des joueurs à leur meilleur niveau. Après, Samy, c'est vrai que tu as raison hein, sur le fait que le jeu penchait plus à gauche. Et d'ailleurs, c'était surtout le cas quand il y avait la défense à 3. On a l'impression que c'est un peu plus rééquilibré aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le fait que Fabien Ruiz ait intégré ce milieu à 3. Et effectivement, Ruiz, lui, il n'hésite pas à donner le ballon à celui qui est le mieux placé, le mieux démarqué. Et c'était souvent le cas avec Achraf Hakimi. Même question, Yacine, qu'est-ce que tu as pensé de son match? Et de toute façon, je vous le dis, hein, on fera un live aussi pour faire le bilan hein, de cette première partie de saison. On fera joueur par joueur et on étudiera les différents systèmes qu'a utilisé Galtier. Mais pour ce match, Yacine, et notamment ce beau but d'Achraf Hakimi. C'est beau, plein de courage, parce qu'il a osé ne pas donner le ballon à Mbappé. Mais t'imagines s'il l'avait raté, Yacine? Il aurait pris une tempête là par. Non, mais tu sais, sur l'action, donc moi je suis au parc, en plus je suis pile là où il faut. Et là, je le vois partir et je vois Mbappé qui arrive à fond. Je vois Hakimi qui fait une dernière touche avant la surface. Parce qu'au début, je me dis, il va lober le gardien. Costil, il est vraiment avancé. Ouais. Et finalement, il fait une dernière touche. Et je me dis, non, mais il n'est pas en train de faire une dernière touche pour la donner à Mbappé dans le but vide quand même. Et là, heureusement, il met l'intérieur du pied. Je pense qu'en fait, Hakimi, c'est en gros l'inverse de Mendes. Je pense qu'il y a un problème de caractère. Ça veut dire que pour moi, il est un peu trop gentil avec les autres. Il n'ose pas prendre de réelles décisions à un moment donné. Il a peur de perdre le ballon. Hier encore, il y a 2 ou 3 situations, notamment en première mi-temps, où il est en 1 contre 1. Et quand on connaît sa vitesse, je me dis, mais comment tu ne peux pas aller fixer et te décaler pour faire la différence? Parce que c'est pas OK, quand tu arrives lancé, tu es meilleur. Mais même arrêté, tu es quand même capable, à un moment donné, de crocheter et d'aller faire une différence sur la vitesse et de centrer. Et je pense qu'il a un vrai problème de caractère là-dessus. La deuxième chose, c'est que lui, c'est l'inverse de Mendes. C'est-à-dire que, en fait, justement, par rapport à ce que je viens de dire, il faut qu'il progresse sur ce côté. Je suis capable d'éliminer en 1 contre 1 et pas que quand je suis lancé. Tu as l'impression que quand il est lancé, il est sûr de lui.
Et quand il est en un contre un, il se dit ah, je ne sais pas trop, j'hésite. Et souvent, il revient un peu en arrière, il vient chercher un truc à l'intérieur. Tu vois, il y a ce manque de volonté là-dessus. Et lui, c'est là-dessus qu'il doit progresser. Mais est-ce que Parce ce n'est que pas aussi, Yacine, le fait qu'il y ait peut-être parfois moins de monde dans la surface qui n'incite pas non plus à aller déborder et centrer? Parce que, alors là où je ne suis pas d'accord, tu parles de caractère, mais bon, c'est des choses qu'on voyait quand il était beaucoup plus jeune à Dortmund et ensuite à l'Inter. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une question de Et caractère. puis surtout, Qu'est-ce que tu en juste, penses, Samy? Après, ju- après, tu pourras répondre, Yass. juste par rapport à ça, par rapport au Oui, caractère, je suis pas du tout d'accord. Là, parce que là, de ce que je vois dans le chat, et j'ai l'impression que le gars, voilà, il a le charisme d'une huître, il a pas de. ouais, je suis assez d'accord, Samy. C'est archi faux parce que en sélection marocaine, par exemple, où il a pris le lead, je pense depuis la CAN, où voilà, il a montré qu'il pouvait s'imposer. Ce sont des choses qu'il tente. Ce sont des choses qu'il fait. Moi, je pense que c'est plus aujourd'hui. Il a peut-être, voilà, il est peut-être un peu bridé dans son allant offensif au Paris Saint-Germain, mais je suis pas sûr que ce soit un manque de caractère parce qu'en sélection, il a montré le contraire. Il a démontré que justement, il pouvait avoir du leadership. Ça pouvait être un joueur qui était moteur alors que voilà, il n'a pas forcément le poste le plus central dans un dispositif, mais avec le Mountarab, avec l'équipe marocaine, justement, il a réussi à montrer cela. Donc je pense qu'il l'a en lui. Donc c'est pas un manque de caractère, c'est juste que peut-être qu'il n'a pas encore vraiment trouvé sa place dans le comment dire, dans l'animation offensive et qu'il a peut-être voilà, moi je pense qu'il est peut-être bridé par le fait que voilà, sur son côté il y a souvent Messi, il y a souvent aussi Neymar qui dézone, voilà, mais je suis pas sûr que ce soit un manque de caractère parce qu'encore une fois en sélection il a prouvé le contraire. Donc mais peut-être justement, que quand il sera non, je pense que mais quand il si, sera non. mais si, justement, regarde, s'il le prouve au Maroc, non, mais s'il le fait au Maroc, parce qu'au Maroc, autour de lui, il est capable de prendre cette décision pour dire je le fais. Alors qu'au PSG, aujourd'hui, il n'est pas capable. On l'a dit ici plein de fois sur les actions avec Mbappé, où il cherche à forcer sur Mbappé, etc. Justement, s'il n'était pas capable, s'il était incapable partout, je te dirais, c'est pas une question de caractère, c'est une question de jeu. Mais à partir du moment où tu me dis qu'il est capable en sélection du Maroc, c'est donc aujourd'hui au PSG, dans sa façon de s'affirmer au PSG, avec les joueurs qu'il y a, eh ben, il y a une retenue. Je ne pense pas que ce soit le jeu, parce que si c'était le jeu, en fait, on ne trouverait même pas de situation. Or, il y a des situations. Donc, c'est lui qui se bride tout seul par rapport au contexte. Moi, je pense justement que c'est le caractère, pas son caractère à lui globalement. Si tu dis qu'il est capable, c'est dans son caractère au PSG. Tu me dirais, demain, il joue à Angers. Peut-être qu'à Angers, il vient, il s'impose comme un leader. Mais à Angers. Il y a quelqu'un sur le chat, Yass, qui dit qu'effectivement, peut-être qu'il manque de spontanéité. Alors, c'est peut-être le mot juste, parce que, en fait, je comprends ce que tu veux dire, Yacine, sur le caractère. Nous, on pensait vraiment que tu disais que c'est genre, il n'a pas de personnalité, quoi, tu vois. En Non. gros, c'était dans ce sens-là que nous, on l'a pris. Et puis Et surtout, encore une fois, quand tu l'as vu, il était plus jeune, il était à Dortmund et à l'Inter. Et là où tu as raison, Yacine, c'est vrai qu'à Dortmund et à l'Inter, il n'y a peut-être pas le même, enfin, des joueurs du niveau de Messi, de Neymar, etc. Et que le collectif est plus important. Aujourd'hui, au PSG, c'est vrai que le collectif, même si ça va un peu mieux cette année, tu as des joueurs qui sont un peu au-dessus du collectif et peut-être qu'il y a un peu moins de cette spontanéité qu'a Mendes. Là-dessus, tu as raison, parce que peut-être aussi c'est l'âge et l'insouciance, etc. Et c'est vrai que parfois, c'est ce qu'on peut après, reprocher. attention, Mendes aussi, il est au service des trois de devant. Faut pas, enfin, Bien sûr, bien sûr. Mendes, ok, il a peut-être qu'il montre un peu plus, Mais mais dans le côté percutant, Samy, il ose plus oui, Mendes qu'Hakimi. oui, mais après, il lâche tout de suite la balle aux deux de devant. Hein. Il prend pas non Évidemment, bien plus tout sûr, le bien temps. sûr. Voilà, c'est pas non plus. Et ça, trouvez-moi un club où ce sont les latéraux qui prennent le lead devant les stars de devant. Ça n'existe pas. Même lors enfin, le Real avec Marcelo qui était extraordinaire. Et pourtant, même s'il prenait des initiatives, c'était toujours Ronaldo devant qui avait le dernier mot. Quand on a des stars aussi imposantes au niveau offensif, quasiment, même si voilà, tous les joueurs se plient aussi parfois un petit peu à ce schéma. On peut pas non plus le reprocher. Je veux bien moi, mais Hakimi, c'est pas non plus à lui d'être le leader du Paris Saint-Germain. C'est compliqué quand tu as devant toi un joueur comme Kylian Mbappé ou des joueurs qui aspirent et qui vampirisent autant le jeu offensif. C'est dur aussi de se démarquer. C'est pas non plus. Je pense pas que ce soit quelque chose de si facile que ça à faire. Tu peux le faire de temps en temps, mais on peut pas non plus trop leur en demander. C'est juste ça. J'ai l'impression qu'on veut leur donner un rôle qui n'est pas forcément le leur. Encore une fois, trouvez-moi un club où ce sont les latéraux ou les éléments défensifs qui vont primer sur les éléments offensifs. Ça n'existe pas. Mais j'ai pas dit ça. Hein.
J'ai dit J'écoute, qu'il y j'écoute. avait une prise de risque à prendre plus importante. J'ai pas dit qu'il devait devenir le leader. Bien sûr que oui, je suis d'accord Non, mais avec en fait, toi. je crois que c'est sur le mot caractère, Yacine, qu'on a peut-être pas saisi le truc, mais je comprends maintenant ce que tu veux dire. Donc, c'était peut-être par rapport à ça, parce que moi aussi, dès le départ, j'étais pas trop d'accord. Après, Samy, tu as raison. C'est vrai que c'est pas d'abord ni à Mendes ni à Hakimi de prendre la responsabilité du jeu, mais c'est vrai qu'il y a un manque parfois de spontanéité. Et Yacine, là où je le rejoins, c'est parfois, quand tu es sur ton côté, tu peux aller essayer de percuter le défenseur et tu ne le fais pas forcément. Tu préfères peut-être faire une remise en retrait, t'attends que les joueurs soient mieux positionnés pour faire quelque chose. Alors qu'on l'avait vu dans ces autres clubs où il n'hésitait pas à prendre son couloir, même s'il est meilleur, comme l'a dit Yacine, quand il est lancé. Mais parfois, même avec balle arrêtée, tu le voyais faire des différences, ce qui fait un peu moins avec le PSG. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord, Samy. Oui. Mais après, c'est normal aussi que dans un club, il y ait des premières options offensives, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Tu, peux- Bien tu, sûr, bien tu sûr. peux rien Mais y faire, en fait. quand il a cette qualité, Samy, on peut aussi regretter que parfois, il fait les mauvais choix. C'est juste ça, quoi, en fait. Juste vite fait sur le chat. Bon, déjà, on salue Nico parce qu'il est là. Et Ah, vous n'avez pas vu. il y a une chose, le chat, c'est pour débattre tranquillement. C'est pas pour s'allumer. Là, je vois que c'est un peu parti dans tous les sens. Tu sais, on a l'impression d'être sur Twitter. Voilà, enfin, calmez-vous, les gars. C'est que du foot et tranquille, quoi. Ouais, tu sais quoi, j'allais le dire, et c'est vrai que je vois, ça fait deux, trois lives qu'on fait. Alors, nous, on n'a pas de modérateur parce qu'on aime bien Ouais. laisser les gens s'exprimer. Par contre, les gars, c'est un débat sur le foot. Enfin, je vois des mecs se traiter de footy parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est un débat, les gars, c'est que du foot. Et puis, même parfois, quand vous critiquez un tel, que ce soit Yacine, Samy, moi, vous avez le droit, je m'en fous, pas de problème. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec Yacine ou Samy sans forcément être méchant. Moi, je ne comprendrai jamais cette attitude. C'est un débat. Yacine, encore une fois, il est tout le temps là. Samy, quand on l'invite, il vient tout le temps. Il est super sympa de le faire. Et voilà, vraiment, parfois, je ne vous comprends pas. Vous pouvez ne pas être d'accord et l'exprimer. Et puis, en plus, Samy, je vois parfois, il répond en plus sur le chat. Mais ne nous forcez pas à mettre un modérateur et à bannir des gens. Vraiment, on n'est pas là-dedans, nous. Vraiment, on aimerait que tout le monde reste. Mais soyez bon esprit, les gars. Nous, on a toujours le sourire. Voilà, essayez de l'avoir. C'est que du foot, comme l'a dit Yacine. Allez, sur quel autre sujet on va passer? Toujours sur cette deuxième mi-temps. Oui, c'est ça que je voulais souligner, Samy. C'est le rôle aussi des remplaçants. Tu en as parlé sur ton papier d'après-match, Yacine. Et c'est vrai qu'on va parler, par exemple, d'Hugo Ekitike. Et même globalement de cette fin de match du PSG où évidemment certains, le score étant acquis quasiment à 3-0, auraient pu se dire bon, on va gérer la fin de match, on va éviter les blessures, etc. Et moi j'ai constaté, mais je pense que vous aussi, et vous nous direz sur le chat ce que vous avez pensé, c'est cette volonté d'aller mettre encore ce but supplémentaire jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'à ce que l'arbitre, et encore l'arbitre a été sympa, il a mis 1 minute de temps additionnel, Samy. Mais quand tu vois le but de Sanchez et celui d'Ekitike, et c'est vrai que c'est des reproches qu'on avait fait au PSG, Samy, de ne pas vouloir tuer le match et d'essayer d'en mettre le plus possible. Ouais, puis c'est bien aussi, ça montre aussi l'état d'esprit des remplaçants qui veulent prouver. Alors que, en plus, un joueur comme Renato, qui je pense doit aussi digérer la déception de ne pas être dans le squad portugais pour la Coupe du Monde, on pouvait avoir un joueur déjà qui n'est pas physiquement au top. On aurait pu avoir un joueur entamé mentalement et c'est une bonne chose pour lui d'avoir marqué. Je suis aussi très content pour Hugo Ekitike. On en a déjà parlé ici, j'ai pas de doute sur son talent. Il a prouvé de belles choses, il a montré de belles choses hier, que ce soit sur sa passe D, parce qu'il aurait pu être égoïste et ne pas forcément relancer Sanchez. Sur son but aussi, c'est plein d'opportunités. Il a montré des choses différentes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du moment où justement il avait marqué, où il était un petit peu mieux dans son match, et ben on l'a vu tenter des choses qu'il n'avait pas forcément tenté depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, notamment son petit passement de jambes sur le côté gauche sur le côté droit de la défense auxerroise en fin de match où il a montré que voilà, il avait du ballon et c'est une bonne chose. Et puis la célébration, il y a plein de mèmes, je vous invite il y a plein de mèmes sur Twitter qui étaient hilarants, où ils sont venus le défoncer et tout, mais ça aussi, moi, ça m'a fait plaisir. Pas du fait qu'il tape Hugo Ekitike, hein, c'est pas le principe, mais Tu as un côté où tu aimes la violence, Samy, quand même. oui, Il y a bon, un c'est côté vrai, où tu aimes bien ouais. la violence. C'est vrai, c'est vrai. J'ai bien aimé Hakimi Mbappé qui sont venus lui mettre des chassés en fin de. Mais non, mais pour l'état d'esprit, je vous assure que quand il a fait la célébration, j'avais le sourire parce que ça montre des choses. Après, je suis pas psychologue, on peut spéculer, mais ça montre quand même qu'il y a un état d'esprit. C'est un jeune joueur et il l'a dit lui-même après
en bord terrain. C'est un jeune joueur et donc le groupe l'a un peu pris sous son aile. Et c'est marrant comme les langues se délient une fois que le but est arrivé parce que nous, justement, on disait, bon, il faut qu'il marque, c'est compliqué et tout. Mais même lui, il a dit, en interne, ils en parlent, ils se chambrent dans les vestiaires. Ils l'attendaient, ce but, et ils en parlent entre eux. Il a dit, oui, c'est vrai, voilà, moi, je suis le plus jeune. Dans le vestiaire, bah, on me chambre beaucoup par rapport à ça. Tout le monde attendait, il y a la pression. C'est marrant. Quand il marque, quand tout va bien, bah, les langues se délient. Tout ce que nous, on dit, où on spécule, où on émet des hypothèses, ah, la pression, bah, il nous l'a dit, voilà, j'avais la pression, grand transfert au Paris Saint-Germain, dans le vestiaire que des grands joueurs, il me chambrait et tout, je l'attendais beaucoup ce premier but. Et voilà, ça s'est passé comme prévu et tant mieux pour lui. Franchement, sur cette fin de match, les 2 buts, c'est bonus. Nous, on pensait, enfin, je pense comme tous, voilà, qu'à 3-0, c'était Ouais. fini. On pensait déjà au mondial. D'ailleurs, Neymar et Messi étaient déjà dans leur avion. Ils avaient quitté le stade. Ça y est, on pensait que c'était fini. Et au final, il y a eu voilà, cette petite fin. Ça ressemble au cutscene dans les Marvel. On pensait que le film était fini, puis finalement, il y a encore une petite scène de fin. Et bah, ça a vraiment fait du bien. Et je pense que ça va faire du bien au groupe et ça fait du bien à ses remplaçants. Yacine, comme je le disais, hein, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voyait peut-être pas forcément la saison dernière. On le voit de plus en plus lors de ces derniers matchs. Cette volonté aussi. D'abord, il y a le contre-pressing, tu en as parlé dès le début de l'émission, hein, qui a été fait jusqu'au bout, Yacine. Et il y a cette volonté aussi d'aller mettre un peu plus de buts et ne pas forcément gérer. Et évidemment, il y a ce but un peu libérateur, hein, pour Hugo Ekitike, Yass, dont on a appris, hein, qu'il avait demandé à parler au coach. Et peut-être aussi que c'est cette discussion qu'il a eu avec Christophe Galtier. C'est peut-être qu'on avait reproché aussi à Pochettino lorsqu'il était au PSG de ne pas forcément impliquer les remplaçants. Et puis finalement, quand les remplaçants rentraient, bon, bah, il ne se passait rien parce que tu avais l'impression qu'ils étaient mis de côté. Et là, on a l'impression qu'aussi cette discussion qui a eu lieu entre Galtier et Ekitike lui a fait du bien aux joueurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le match précédent, hein, où c'est lui aussi qui fait le pressing sur le but de Neymar. Là, il recommence. Il fait un pressing, ça donne un but de Sanchez. Et puis là, pareil pour le but, c'est sur un pressing d'Ekitike où il récupère le ballon et il met le but. Ouais, je pense que. Alors, en plus, la semaine dernière, avec le pressing, il avait une passe décisive, puisque c'est lui après qui récupère le ballon et qui donne à Neymar. Donc, ça fait 2 passes décisives en 2 matchs. Je pense qu'il y a des choses. Je l'avais dit en début de saison, et pareil, les gens pensent que des fois tu spécules, mais nous, on a quand même quelques infos. On n'est pas des insiders, mais on a quand même quelques infos. Euh, oui, il y a eu en fait à un moment donné une frustration qui venait du discours tenu en début de saison, avec cette idée de la Coupe du Monde, on va faire tourner, il y a des joueurs à reposer, ils ne vont pas jouer tous les matchs, et puis le temps de jeu qu'il avait. Mais en fait, il faut pas connaître le foot pour croire qu'un joueur, parce qu'il touche 600 000 euros au PSG, il va tout accepter. C'est pas comme ça parce que dans leur tête, nous, on réagit comme ça parce que 600 000 euros, c'est des salaires auxquels on pense même pas. Mais eux, c'est leur vie. C'est-à-dire que tu lui donnes 600 000, 800 000 ou 250 000. En fait, lui, il vient jouer au foot d'abord. Donc, même à 600 000, le mec, il reste pas sur le banc. Tu lui as expliqué qu'à un moment donné, il allait avoir de la rotation, qu'il allait avoir du temps de jeu, etc. Et finalement, il en a très peu. Donc, il y a une frustration et tu te dis, ah, je me suis fait avoir, voilà, machin. Et puis, cette discussion avec Galtier l'a dit en conférence de presse, oui, il en avait besoin. Voilà. Et c'est aussi le travail d'un coach, d'expliquer sans te justifier, en fait. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Voilà, en ce moment, on a besoin de ça. Galtier a très bien expliqué aussi l'histoire des points d'avance en tête du championnat. Et malheureusement, entre guillemets, tu as Lens qui tient la route. Donc, Galtier il se dit, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi parce qu'on a besoin d'être en tête avec quelques points d'avance avant la Coupe du Monde. On l'a expliqué aussi, ce n'était pas le discours de début de saison, mais Galtier, il est pris aussi à un moment donné dans l'engrenage PSG. Voilà. Un PSG, tu fais match nul contre Monaco, rappelez-vous, et ça avait déjà commencé à dire attention, et ceci, le jeu, et machin, et tu fais match nul contre Monaco, et ce Monaco, c'est pas exceptionnel, machin. Donc, c'est l'environnement PSG qui t'oblige aussi à un moment donné à ça. Il y a cette discussion, il lui a redonné du temps de jeu, il l'a mis titulaire à Lorient. Voilà, ça va venir petit à petit. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les jeunes sont beaucoup moins patients. Ils veulent tout de suite. Une saison, c'est très long. Et cette année, avec la Coupe du Monde placée là, du 28 décembre au 15 janvier, peut-être 20 janvier, on va voir après comment ça se passe, il va y avoir un certain nombre de matchs parce qu'il faut rattraper le temps perdu.
Et ces matchs-là, les mondialistes, ils ne vont pas pouvoir les jouer complètement ou en entier parce qu'il y a le problème athlétique. Ils vont arriver d'un pays où il fait 30 degrés et ils vont se retrouver avec du -5, -6. Et en plus, il y a surtout, parce que ce qui est le plus important dans le football, c'est aussi ça, malheureusement, ce n'est pas que le problème athlétique, entre guillemets, c'est le mental. Quand tu sors d'une Coupe du Monde, l'événement, le plus grand événement du football tous les 4 ans, te remettre dedans mentalement pour te dire il y a un match à Lorient, il y a un match à Brest, Ah, il ça y a va un être match dur. à Ajaccio, c'est très dur. Ils vont avoir le cafard. Hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est Donc, très dur. Après, il y a quand même la Ligue des Champions qui arrive assez vite aussi. Donc, c'est une motivation. Et avant d'arriver oui, mais au huitième de finale de Ligue des Champions, Et tout il va dépend. bien falloir que tu prennes du rythme, prendre du rythme, alors attention, avec les Mousse, matchs de Ligue 1 et de Coupe de France sans doute. parce qu'ils vont quand même jouer pendant un mois. Donc en fait, Pas c'est tous, pas le rythme. malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte le fait que certains seront éliminés peut-être au premier tour, Oui, certains en oui, ça bien huitième, sûr. etc. Ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout mental. C'est-à-dire de passer. Oui, bien Déjà, on le sûr. voit bien, juste en semaine, du match de Ligue des Et en fait, Champions. c'est passer de l'euphorie du mondial avec tout ce qu'il y a autour, Bien sûr. revenir au pain quotidien de la Ligue 1, qui est un championnat incroyable techniquement, etc. Là-dessus, je te comprends. Ouais. On ne chambre pas la Ligue 1, attention. Vous avez un pro Ligue 1 ici, Écoute, on attention. fera un débat si tu veux un jour, Samy, et je t'inviterai avec plaisir parce que j'aime bien ton côté positif. Mais il faut quand même admettre que la Ligue 1 des 5 championnats, c'est pas non plus. Voilà. Mais bon, on fera un débat là-dessus, On débattra. Samy, Sans avec problème. plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, vas-y, Philippe, comme ça, on va conclure le débat sur le. Justement, Galtier en a parlé en conf de presse avec cette coupure. C'est qu'il a parlé d'une dizaine de jours, en fait, de coupure quand les mondialistes vont revenir. Parce que 10 jours, en fait, c'est comme s'il y avait. Pour eux, ce sera la trêve de décembre. Voilà. D'habitude, il y a 10 jours à la trêve de décembre. Bon, en gros, il va donner aux mondialistes une dizaine de jours. Après, ce sera au cas par cas. Peut-être qu'il y en aura qu'on 5-6. Peut-être qu'il y en aura qu'on aura 10. De toute façon, Yacine, on va garder ça pour le débat qu'on va faire justement sur les non-mondialistes et le retour des mondialistes. Comme ça, on va d'abord finir sur le match. Je voulais un mot encore de votre part sur Danilo, qui a joué au milieu de terrain devant la défense. Voilà, il y a ses stats. Il a touché 93 ballons. Il a 2 interceptions. Alors, 3 duels gagnés sur 9, c'est un peu moins que d'habitude, mais il récupère quand même 14 ballons. Il en perd 10. Voilà, on l'a vu aussi dans les phases sans ballon s'intercaler entre Mukele et Ramos. On l'a toujours dit, hein, c'est un bon joueur. Il est multifacette, il peut jouer au milieu de terrain, défenseur central, même si la défense centrale, depuis Tuchel et puis maintenant même en sélection portugaise, le sélectionneur n'hésite pas à le mettre en défense centrale. Mais voilà, Samy, on le redit à chaque fois qu'il joue, hein, mais ça reste un joueur précieux, le Danilo Pereira. Oui. Juste, j'ai lu sur le chat, la Farmer League, c'est pas péjoratif hein, de base. Hein. Farmer League, c'est pas qu'on est une ligue de paysans, loin de là. Les Anglais nous appellent comme ça, Farmer League, parce que Farmer, c'est on cultive. En fait, c'est une ligue où justement, ils pop des talents toutes les saisons. C'était plus dans ce sens-là. Non, mais c'est juste pour préciser, parce que les gens utilisent Farmer League, et c'est pas du tout, à la base, le sens, c'est même plutôt, plutôt une qualité. Farmer League, c'est genre, on cultive, on sort des talents, saison après saison. Voilà, c'était plus. Alors, je ne sais pas si tu le dis au second degré, ce que tu dis là. Non, je dis au premier degré, moi. Full premier. Ah, quand je parle de la Ligue 1, je suis full premier degré, moi. Il n'y a pas de. Mais il faut aussi dire qu'il y a certains, que ce soit des consultants d'Angleterre, des journalistes, qui appellent la Farmer League la Ligue 1, la Ligue des paysans. Oui, mais ça, c'est des rages. Je parle juste que l'expression de base, c'était. Voilà, ça voulait dire que c'était un. Non, mais c'est vrai. Je suis anglophile. Et de base, effectivement, c'était ce que ça voulait dire. Voilà. Sinon, oui, pour Danilo, on en a déjà parlé. Lors du dernier podcast où j'étais présent. Soldat, lui aussi. Hein, si on doit faire un bilan, et je sais que vous le ferez bientôt de cette première partie de saison, il est dans le top 3, top 5 facile. Et c'est étonnant de le retrouver là parce que c'est pas forcément un joueur qu'on aurait pensé mettre en avant de la sorte, et au final il nous fait bien plaisir et on est bien content de l'avoir. Maintenant, je pense que les suiveurs du FC Porto doivent doucement rire parce que c'était leur capitaine, c'était leur joueur de devoir, le joueur sur qui on pouvait compter, et c'est vrai qu'on n'a pas été tendre avec lui parce que
faut bien se dire qu'il n'a pas le côté le plus esthétique, le plus élégant qui soit. On l'a tout de suite perçu comme une grande saucisse, bon, juste dans le physique. Et il nous a montré, et ça c'est beau, moi je trouve ça beau quand un joueur réussit vraiment à retourner notre avis. Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un joueur comme Danilo, bah, il est dans les chouchous du Paris Saint-Germain. Si vous regardez les supporters, c'est un joueur qu'on apprécie parce que bah, il triche pas. C'est un joueur aussi qui montre du caractère sur le terrain. Il y a nombre de vidéos où on le voit recadrer tout le monde. Messi comme Ekitike, lui, s'en fout. Les noms, c'est pas son problème. Lui, ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est l'équipe. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur important. C'est un joueur aussi qui peut parfois se transformer en impact player parce qu'il fait aussi des rentrées intéressantes. Donc voilà, il a beaucoup de qualités. Alors, à son niveau, hein, on ne va pas non plus tout de suite en faire un crack ou un top player. Il faut être réaliste. Mais c'est un joueur qui, dans un effectif, apporte énormément dans le leadership. Un joueur qui apporte dans le vestiaire et qui apporte sur le terrain, bah c'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'avoir ce genre de joueur. Il n'y en a pas 10 000 par club. Nous, on en a déjà un et je pense qu'il faut s'en féliciter. Oui, puis c'est un joueur précieux aussi dans les airs, hein, que ce soit en défense centrale pour couper certains corners adverses ou même au milieu de terrain hein, sur des relances longues. C'est un joueur précieux, Yacine. C'est ce qui manquait d'ailleurs aussi quand il avait été recruté. Hein. Je me rappelle, Leonardo voulait des joueurs de taille, notamment au milieu de terrain. Et dans ce domaine-là, il fait du bien, Yacine. Hein. Ouais, il fait du bien défensivement, offensivement, parce qu'il a marqué aussi la semaine dernière. C'est ça. Mais je crois surtout que, tu sais, moi, alors, je rejoins Samy sur le fait qu'on l'a beaucoup critiqué, et je pense quand même, encore une fois, à juste titre. On n'a jamais décidé de critiquer des joueurs pour les critiquer. Parce qu'il a mis du temps à s'adapter, Yacine, c'est aussi Voilà. ça. Hein. Mais depuis février, parce que là, on parle du début de saison, mais si vous reprenez tous les podcasts qu'on a fait depuis février, un peu avant le match aller du Real, on avait commencé à dire que ça devenait un joueur précieux, important, qu'il était capable de faire plein de choses. Je pense qu'il a une vraie culture football, parce que pour t'adapter aussi vite, parce que je rappelle qu'il joue quand même en défense centrale pratiquement 90% des matchs depuis le début de saison, et que là, il joue 6 et qui fait un très bon match. Alors, ok, c'est que Auxerre, mais il fait un très bon match. Ça veut dire qu'aussi, il a cette culture de pouvoir s'adapter très vite à des changements de poste, etc., des rôles différents. Je pense qu'il y a aussi le fait que le coach lui fait confiance. Voilà. Il l'a aligné, lui, il a fait ses prestations. En fait, il a rendu au coach ce qu'il lui a apporté. Et le coach aujourd'hui, en le mettant par exemple hier, parce qu'il faut rappeler que Galtier il peut très bien démarrer avec Renato hein, hier. Ouais. Et pourtant, il décide de mettre Danilo. Donc, il a confiance en lui et en fait, ils se rendent les uns les autres la confiance qu'ils se donnent chacun. Et ça, c'est important. Et la dernière chose, c'est que, et là, je vais parler de manière plus globale, mais ça concerne Danilo. Moi, j'aime les joueurs, et on pourra faire le parallèle avec Matuidi avant. Moi, j'aime les joueurs qui font ce qu'ils savent faire. Voilà. J'aime les joueurs qui ne s'inventent pas une vie de je suis un numéro 6, numéro 10 à la Pirlo, alors que j'en ai pas les qualités. Je fais ce que je sais faire. Et en fait, c'est ça le plus important dans le football, encore une fois. C'est de ne pas déjouer ou surjouer pour montrer que je sais faire ci, je sais faire ça. Non, moi, je sais faire ça. Voilà. Je fais ça du mieux possible. Et j'essaye d'apporter à mes partenaires dans le collectif. Et je pense que c'est ce qu'il fait très bien aujourd'hui, dans ses replacements, dans sa façon de compenser, des fois dans cette façon d'être le troisième défenseur. Il est presque parfait dans le sens où il a amené en plus, et pareil depuis l'année dernière, ce côté leader. C'est-à-dire que lui, il n'en a rien à foutre de qui fait n'importe quoi, que ce soit Messi, Neymar, Hakimi ou Renato Sanchez. S'il y a une sauce à mettre, il la met. Voilà, ça prouve au moins qu'il s'inscrit dans le collectif. C'est-à-dire que le mec, c'est son caractère et il y va à fond. Voilà, donc, et moi, j'aime aussi, je suis comme Samy, c'est-à-dire que moi, j'aime aussi les belles histoires du mec sur lequel auquel on croyait plus et qui renaît un peu tout ça et qui remet tout le monde d'accord, comme ça s'est passé dans le passé, par exemple, avec Rai. Pour ceux qui ont connu, Rai, Rai aujourd'hui, c'est une légende. Il met presque 2 ans à faire des très bons matchs au PSG, à être régulier. Et finalement, 1 an et demi, 2 ans, c'est 1 an et demi plutôt. Ouais, bon, 1 an et demi, ouais, si tu veux. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, Yacine, si tu permets, parce qu'il y a pas mal de réactions sur Danilo et plutôt positives, je vais les lire. Alors, il y a Droumen Neb, enfin, vraiment, vos pseudos, vous pouvez pas être des trucs plus simples, les gars, déjà, je vois mal, qui nous dit le seul qui a gueulé sur Messi, c'est ce que tu viens un peu. Ah non, lui, il dit, pardon, Danilo, c'est le vrai capitaine du PSG, pardon.
Donna Donuts qui nous dit le seul qui a gueulé sur Messi. Redil Sauvage nous dit Danilo, c'est un Robocop, mais quelle mentalité, j'aime bien, un vrai mec underdog. Je ne sais pas ce que ça veut dire underdog. Sous-côté. Les underdogs, c'est les sous-côtés. Ah, d'accord, ok. Sous-côté, underdog, je ne connaissais pas. Il y a Pastorati qui nous dit qui aurait pu croire que Danilo deviendrait le chouchou, surtout quand on repense au Lorient PSG de janvier 2021. C'est vrai. Après, voilà, tu as beaucoup de commentaires. Il est exemplaire. C'est le profil indispensable pour tout grand club. Danilo, c'est le chouchou de Nico, nous dit Denis. Et oui, Danilo. Nico apprécie les joueurs costauds. C'est vrai, on l'avait déjà dit il y a 2 podcasts. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de messages qui me disent pourquoi il n'est pas là. Déjà parce qu'il travaille, il ne peut pas être toujours disponible, donc voilà. Et peut-être aussi qu'il a peut-être rendez-vous avec un joueur costaud, je ne sais pas, il ne l'a pas encore dit. Il était de passage sur le chat. Il nous dira s'il a fait des belles rencontres, parce que depuis qu'il a fait son coming out, Nico, il reçoit beaucoup de messages. Je pense qu'on a fait le tour sur le match. Oui, vas-y, Yassine. Moi, juste, c'était pour dire aussi, parce que tu n'as pas lu, donc je vais le faire pour toi. Il y a plein de gens qui sont très heureux et qui te félicitent de ta connexion du jour. Ah mais si, je voulais le dire, mais voilà, j'ai oublié. Merci Yacine. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme le PSG hier. Le PSG n'a pas encaissé de but. Et moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été éjecté du podcast. Félicitations. Donc, tout va bien. Voilà, on t'enverra des messages de félicitations sur Caramel. T'as connu ta Caramel, Samy, c'est notre génération, ça. ASV, direct. Même si, je vous l'avais dit, évidemment que je suis en fibre, mais ce n'était pas du tout une question de connexion. C'était plus un souci entre l'application et le nouvel ordinateur que j'utilisais. Là, j'utilise l'ancien, donc ça se passe très, très bien. Et donc, voilà. On ne va pas parler de Messi, Neymar et Mbappé, parce qu'on en parle à tous les podcasts. Et voilà, Neymar n'a pas fait un grand match, mais il a eu au moins le mérite d'être là et il ne s'est pas caché. Messi, qui a fait son match, en trottinant comme d'habitude, mais encore une fois, lui aussi, n'a pas cherché à esquiver le match. Il a pris quand même le risque d'être là. Et Kylian Mbappé, pareil. Donc, chapeau à vous, messieurs. Il y a 2 choses sur lesquelles je voulais revenir avant de clôturer le podcast. Et je voulais ton avis, Samy. Dans la conférence de presse d'avant-match, Christophe Galtier a parlé qu'il étudierait un 3e système, sans doute pour l'après-Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Et à ton avis, de quel système il parle? Est-ce que c'est un 4-4-2? Parce qu'il n'y a pas non plus 14 systèmes. Il a utilisé le 3-5-2, le 4-3-3. Est-ce que l'idée, c'est aussi peut-être d'essayer un 4-4-2, mais quels seraient, à ton avis, les 2 de devant s'il parle bien de ce système? Après, je pense aussi qu'il va devoir s'adapter parce que les joueurs n'ont pas un mois complet de vacances. Ça va pas être la fête du slip et on arrête de jouer durant 45 jours. Ils vont avoir, je crois, c'est 2 semaines ou 2 semaines et demie, je Paris, crois. Juste précise. Oui. Je précise vite fait, Samy. Vas-y. Paris, en gros, c'est 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Sauf, il a dit, il y a quelques joueurs qui manquent de temps de jeu qui vont reprendre plus tôt. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Il va devoir, parce que il faut être lucide. Même ceux qui reviennent, qui se font éliminer au premier tour, ils auront aussi quelques jours de vacances. Donc, ils ne seront pas forcément prêts pour les premiers matchs. Donc, il va devoir s'adapter avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Et heureusement, il a compris qu'il va devoir. Mais je pense que beaucoup de coachs vont vouloir s'adapter et tu ne pourras pas forcément repartir avec les systèmes que tu avais sur le dernier match parce que tu n'auras pas tous tes joueurs à disposition. Donc, c'est aussi une bonne chose parce que ça va le forcer à changer de vision, à travailler autre chose, à voir d'autres joueurs à l'œuvre. Nous, je pense qu'on va voir aussi d'autres joueurs titulaires sur les premiers matchs après la Coupe du Monde. Donc, ça peut être aussi un bien. Maintenant, sur le système, tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de choix possibles. Je pense qu'il va rester sur le travail d'une défense à 4. Et que ce serait plutôt au niveau du milieu qui aurait des changements. Après, 4-4-2 en losange, 4-4-2, il y a plusieurs possibilités, 4-2-3-1, enfin, tu vois, il n'y a pas de... Il verra en fonction de ce qu'il a, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça va le pousser forcément à piocher dans son effectif et à utiliser des choses différentes. Donc, ça ne peut être que bénéfique, surtout si elle se concrétise. Yacine, toi, sur le nouveau système éventuellement dont Galtier parle, il a même dit qu'il a demandé à son staff d'étudier un 3e système. Selon toi, ce serait quel système avec quel joueur? Alors, je vais dire la vérité, je suis en train de travailler dessus parce que justement, je réfléchis à ça. Parce qu'il y a 2 choses en fait. La première, c'est que je suis d'accord avec Samy sur l'idée du retour à la Coupe du Monde. Sauf qu'en fait, Galtier, il a précisé que c'était
pas forcément ça l'idée, c'était pour surprendre les futurs adversaires. Et qu'il a parlé aussi du trio. Ah si, dans la conférence de presse, c'est ce Oui, qu'il oui, explique. ouais, après, Non, enfin, mais il dit pas il que la vérité, explique quoi. que quoi qu'il arrive de ce nouveau système, l'objectif numéro 1 à chaque fois, c'est de mettre le trio dans les meilleures dispositions. Et en fait, j'essaye de regarder comment tu peux, qu'est-ce que tu peux animer différemment avec un nouveau système. Comment tu peux l'amener en sachant que les trois, donc, parce qu'il parle là-dedans, les trois seront alignés. Comment les disposer et après, que faire avec les autres. Donc, bon, on verra. J'avoue que je n'ai pas encore d'idée arrêtée parce qu'en fait, il y a juste, pour moi, il y a plus une question de positionnement que de système en général, tu vois. Peut-être dire Messi, tu vois, par exemple, vite fait, je fais un truc. Tu peux penser à un 4-1-4-1, par exemple, en disant je mets Verratti en point de basse, Messi, Neymar derrière Mbappé. Mbappé et deux joueurs sur les côtés, tu vois, plus haut. Ouais, Peut-être mais pour Sarabia, peut-être. l'équilibre défensif, c'est dangereux ce système-là, Mais Yass. non, mais je vais donner un exemple. Alors, ce Ouais, ne bien sera sûr, pas bien sûr. celui-là parce qu'il y a l'équilibre défensif à trouver, mais je donnais l'exemple d'une Parce que évolution. Yacine, dans un 4-4-2, tu peux imaginer aussi, par exemple, un Hakimi plus haut, mettre Mukele en latéral droit, et pareil de l'autre côté, tu vois, mettre peut-être Mendes un peu plus haut. Et bah après, là, tu aurais Bernat comme latéral gauche. C'est un peu Mais juste. en C'est vrai fait, qu'on peut le, imaginer le- plein de choses, quoi, tu vois. voilà. Le problème de ça, par exemple, parce que j'ai pensé aussi à la solution Hakimi plus haut. Ah oui. Le problème, c'est qu'en fait, il faut, comme Hakimi, c'est pas un joueur qui va rentrer à l'intérieur. Donc, il faut qu'il joue sur le côté vraiment comme un ailier. Comment animer après le positionnement des trois joueurs, tu vois. Il y a plein de choses. Ça peut être aussi Mbappé sur le côté, au départ, enfin bref. Je pense qu'il y a une vraie réflexion. Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, sur la réflexion de Galtier, c'est que en expliquant ça, je trouve, hein, c'est mon avis, il reconnaît que finalement, son animation offensive, elle est bonne parce qu'il y a du talent, mais qu'elle manque de quelque chose. Et s'il veut surprendre, c'est justement pour être moins lisible. Et rappelez-vous que ce n'est pas anodin, parce qu'après le 3-4-3 de l'été, on va dire, 3-4-3, 4-2-1, tout ce que tu veux, il explique déjà qu'il a changé de système parce que les équipes commençaient à avoir lu ce qui se passait et qu'il avait besoin de faire autre chose. Tu vois. Ouais. Et pour moi, le seul truc qui me dérange là-dessus, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que collectivement, le PSG, il y a des choses très intéressantes. Hein. Ça se passe bien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur les individualités plus que sur le collectif. On a parlé au début de match des circuits de passe avec Solaire, etc. Et que donc, le PSG est presque condamné à surprendre l'adversaire sur des positionnements, sur quelque chose de spécial. Tu vois, par exemple, le Bayern, encore une fois, on l'a dit, que ce soit Niabri, Coman, etc., ils peuvent jouer des deux côtés, machin. Tu peux surprendre, entre guillemets. Mais en gros, le Bayern, on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont venir te chercher, ils vont harceler, ils vont attaquer. Voilà, il n'y a pas de surprise avec le Bayern. City, c'est pareil, ils vont te priver de ballon ou ils vont essayer de te priver de ballon. Je trouve que le PSG, par rapport aux trois de devant, et je pense que c'est réellement la clé, en fait, ils sont obligés de toujours trouver quelque chose pour dire à l'adversaire, on va moins attaquer dans l'axe, on va essayer de faire ça, on va positionner différemment. Voilà. Et je pense que c'est ça Après, la Yacine, réflexion. Yacine, ça peut être aussi, tu répondras après, mais il faut qu'on aille un peu plus vite, parce que ça fait déjà 1h30. Mais la question est pour toi, Samy, est-ce que c'est aussi en prévision du mercato hivernal et peut-être aller chercher cet attaquant qu'ils n'ont pas pu prendre cet été et à ce moment-là, l'idée, c'est d'intégrer ce fameux attaquant en pivot qui aurait pu être critiqué, hein, mais comme il est un peu, voilà, il est un peu jeune, ça manque un peu d'expérience. Mais est-ce que ça peut être aussi ça, selon toi, Samy? Oui, après, justement, le fait de voir ça à l'entraînement, ça va lui donner des idées et ils vont pouvoir peut-être bien bosser sur un projet sportif et sur des recrutements adéquats pour améliorer l'effectif. Tu l'as dit. Après, Ekitike, justement, il sera là pour travailler puisque lui n'est pas sélectionné. Il avait déjà montré, tu vois, je ne sais pas si vous aviez vu, les joueurs parisiens avaient eu 3 jours de repos. Lui, il était revenu travailler Oui. après 24 heures. C'est quand même des signes positifs envoyés par le joueur. Hein. Quand un joueur montre qu'il est là pour travailler, c'est toujours bon signe. Rémi Cabella l'a dit récemment avec Lille. Il a dit quand on travaille, on joue mieux. C'est quand même fort qu'il s'en rende compte à 31 ans. Mais Ça, c'est pas fort, c'est grave.
Ça avait fait plaisir à Yacine, cette sortie de Cabella. Mais oui, oui, ça peut être une possibilité. Si tu travailles un système et tu te rends compte que tu as vraiment besoin d'un attaquant pivot, ça peut être bien. Et je pense aussi, faut pas l'oublier, il y aura aussi, il va observer ses joueurs et peut-être même que certaines prestations de nos joueurs qu'il verra avec leur sélection à la Coupe du Monde, ça pourra aussi donner des idées à Galtier. Je sais pas si enfin, si Kiki par exemple, enfin Kix maintenant, comment il faut l'appeler, si Kix, lui, c'est Kix. Et par contre, Kiki, c'est ce qu'il montre maintenant quand il sort, quand il rentre au vestiaire. Mais Ah, tu fais référence à l'image qu'on a vue, qui a ouais, tourné la vidéo où il montre voilà, son il fait un Kiki, geste son Kiki en direction, voilà, ouais, en direction de Kais de Ruiz. Kais Ruiz. Mais moi, j'ai lu une théorie là-dessus. Apparemment, c'est Kais Ruiz qui lui demande son maillot et Mbappé qui fait ce geste en disant ouais, mais après, parce que là, j'ai une envie pressante et je vais aller pisser. Alors, Ouais, je sais pas si c'est. ça c'est la version Disneyland, hein. En tout cas, moi c'est Ah, pas de c'est ouf. Moi aussi. c'est pas celle que je perçois à l'image parce que justement le gars qui est avec Kais Ruiz, il lui dit non mais c'est bon, laisse tranquille et tout, tu vois. Je pense pas qu'il aurait dit ça si Kiki lui avait dit juste je vais faire pipi quoi. Donc, bon, bref, hein. Ah, ouais, On n'est pas dans l'activité, mais moi, le geste, c'était plutôt du chambrage, quoi. Après, on verra ça. Mais pour revenir au sujet Galtier, je pense que ça va être aussi bon pour lui d'observer ses joueurs dans des systèmes et des schémas différents. C'est bête, mais voilà, le sélectionneur va voir évoluer ses hommes avec d'autres joueurs dans des dispositions différentes. Et peut-être que ça pourra aussi lui donner des idées. Et ça peut être aussi une bonne chose parce qu'il va les voir vraiment faire des choses qu'ils ne font pas forcément avec le Paris Saint-Germain. Et il se dira, ah tiens, peut-être que dans ce système-là, de cette façon-là, ça pourrait marcher aussi au PSG. Donc, à voir. Eh ben, merci, messieurs. On termine vraiment. Je voudrais juste votre avis, parce on a fait presque 1 heure et demie, donc on ne pourra pas faire ce débat trop longtemps, mais juste votre avis, messieurs, sur cette fameuse coupure. Donc là, les joueurs vont avoir, enfin les non-mondialistes vont avoir 3 semaines de repos. Ils reprennent le 5 décembre. Alors, il semblerait que Galtier ait dit qu'ils ont quand même un programme à suivre. Il ne faut pas non plus se laisser aller pendant les 3 semaines. Mais comment ça va se gérer, ça, Samy? Parce que 3 semaines de coupure au milieu d'une saison, c'est du jamais vu. D'habitude, il y a une petite trêve d'une dizaine de jours. Évidemment, il faut surveiller son poids de forme, il faut faire de l'exercice pour se maintenir, etc. Il y a le risque de se péter en revenant, même s'il n'y aura pas de match tout de suite. Et puis, il y a les non-mondialistes qui reviendront, je crois, qu'ils auront une dizaine de jours de repos avant de réintégrer l'entraînement collectif. Donc, comment tu vois les choses, Samy? Est-ce que 3 semaines, est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir un peu moins de vacances et peut-être programmer quelques matchs amicaux histoire de s'entretenir? Ou est-ce que finalement, voilà, 3 semaines de vacances, c'est aussi bien, ça fait une coupure avant de reprendre une deuxième partie de saison, il y aura énormément de matchs. Honnêtement, on avance dans l'inconnu, hein, Moussa. On n'a jamais vu ça, tu l'as dit. C'est Ouais. une, c'est une grande première. On a franchement, mais même eux, hein, même je pense, parce que voilà, ils ont des programmes, bien évidemment, mais même eux avancent dans l'inconnu. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Une compétition en plein milieu d'une saison, comment ils vont gérer ça? Je pense que tout le monde tâtonne un petit peu. On va voir. Je pense aussi qu'on va faire face à des surprises. Je suis convaincu qu'il y a des joueurs qui vont se révéler, hein, pas forcément qu'au Paris Saint-Germain, mais il y a des joueurs qui vont profiter de ça, qui vont profiter aussi psychologiquement peut-être de ne pas avoir été. Tu as tous les revanchards qui ne seront pas allés au mondial, parce qu'on sait que voilà, quand un mondial se joue, ça donne aussi envie de jouer, tu vois, ça frustre les joueurs. Donc je pense qu'on n'est pas prêt. La reprise pour tous les championnats, que ce soit pour la Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain ou les autres grands clubs, on n'est pas prêt. On va être amené à avoir Il y a peut-être que de, les Allemands, Samy. Il y a peut-être que les Allemands qui ont l'habitude d'avoir une trêve un peu plus longue, Oui, un peu plus longue. Oui, mais là, l'hiver ouais, rude. mais sans compétition au milieu. Là, il y a aussi la compétition Ouais, c'est vrai. qui joue aussi, même pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, ça joue. Un joueur foot, bon, généralement, bon, pas tous, mais il s'intéresse au foot et voir une Coupe du Monde aussi, ça, voilà, ça donne des idées aussi parfois. On a souvent vu ça après une Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui pètent, qui n'y ont pas forcément participé parce que voilà, ça les a mis dans une matrice spécifique. Enfin, vraiment, on peut s'attendre à tout et ça va être excitant de voir ça. Mais tu l'as dit, il y aura la problématique des blessures. Je pense que ce sera le plus dur à gérer. Sincèrement, ça va être le plus compliqué parce que les mecs qui n'ont pas été sélectionnés, les 3 semaines, ils vont en profiter, hein. On a vu déjà certaines réactions, notamment par exemple celle de Lucas Digne, qui montre ses enfants en train de dire on part en vacances, on part en vacances. Je pense pas que les gars vont partir avec un état d'esprit. On va travailler, on va se donner à fond. Il y a aussi voilà, le contre-coup parfois de ne pas avoir été pris.
Donc, je pense qu'on s'expose à quelques blessures. Et il y aura aussi ce qui va se passer aussi durant la compétition. Parce que c'est pas la même chose de récupérer un joueur qui a été éliminé en poule ou un joueur qui a fait une belle performance avec son pays, un joueur qui a la déception peut-être d'avoir perdu une finale. Enfin, il y a tellement de paramètres à gérer que c'est très compliqué de se prononcer sur ce que l'on va voir fin décembre. Merci Samy. Pour finir, Yacine, d'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler la fin de la Coupe du Monde, Yacine? La date exacte, c'est le 21. 21 le 20 décembre. décembre. Donc 20 le décembre. PSG. Pardon? Ouais, le 20, je crois. Je sais plus. Attends, parce que la Ouais, finale, c'est dimanche. autour du 18 21. décembre. 18 décembre? Mm. C'est ça, Yacine, Ah 18? ouais, c'est ça. La finale, ouais, c'est le dimanche 18. Ouais. Donc le PSG reprend, donc je le disais, le 5 décembre. Donc il y Ouais. aura 13 jours de préparation avant la fin de la Coupe du Monde. Le championnat, il reprend début janvier, il me semble. Non, le 28 décembre. Ah là, oui, il reprend bien avant du coup. Ah oui, Mm. d'accord. Donc il reprend 10 jours après la fin après la finale de la Coupe du Monde. D'où aussi l'importance pour Christophe Galtier de bien préparer les non-mondialistes, parce que tu l'as dit, je pense que le premier match, à part ceux qui seront sortis vraiment en phase de poule, pour les autres qui auront un parcours au minimum jusqu'au quart, normalement, on ne devrait pas les voir lors de cette première rencontre. Donc, c'est très important aussi, Yacine, de préparer les joueurs qui vont rester. Je pense notamment à Renato Sanchez, qu'il va falloir remettre dans le coup après sa déception et sa non-sélection avec le Portugal. Et on parlait d'Hugo Ekitike, qui aura aussi une belle carte à jouer. Après, on a la chance que, dommage pour eux, mais on a Donnarumma et Verratti qui sont italiens, qui ne sont pas qualifiés. Fabien Ruiz, qui est devenu quasiment titulaire avant qu'il ne se blesse, pareil, devrait être prêt et normalement titulaire pour cette reprise. Donc c'est important aussi cette préparation, Yacine. Ouais, ça va être la clé parce que moi, je répète, athlétiquement, de toute façon, je pense que, comme l'a dit Galtier, les joueurs ont un programme. Il y a des joueurs, et je pense que Renato notamment en fait partie, qui reprendront avant le 5 décembre. Voilà, Galtier a dit son staff va se relayer pour offrir un programme à certains joueurs qui manquent de temps de jeu, qui ont une préparation tronquée, etc. Donc, on peut imaginer que Fabien Ruiz, en plus il a été blessé, que Renato Sanchez, etc., vont faire partie de ce groupe de joueurs qui vont peut-être reprendre autour du 28 novembre. Je rappelle que pratiquement tous les clubs de Ligue 1 reprennent autour du 28 novembre. Il n'y a que le PSG qui a laissé une semaine de plus à ses joueurs. Le groupe entier prendra le 5. Il y aura sûrement une rencontre amicale. Il y aura le retour des premiers mondialistes. Il y a plein de choses à gérer. Mais moi, je continue de penser que le problème, il ne va pas être athlétique en tant que tel. Il va être mental. Mental pour deux raisons. La première, c'est que les mondialistes vont donc vivre quelque chose de hyper médiatique, une Coupe du Monde avec ta sélection, et que de retomber dans le train-train, c'est très dur. Rappelez, en temps normal, ils ont 3 à 4 semaines de vacances, de réelles vacances, à la fin de la Coupe du Monde. Une vraie coupure, quoi, tu veux dire. Voilà, pour réattaquer 4 à 5 semaines de préparation. Là, ils vont avoir 10 jours pour couper et reprendre. En sachant que, donc Mousse, tu disais, le 28 décembre, premier match, mais il y a aussi un match cette année au 1er janvier, parce qu'il faut rattraper le calendrier. Normalement, on arrive à fin décembre avec tous les matchs allés joués. On est à la 15e journée, c'est-à-dire qu'il reste 4 matchs allés à jouer qu'il faut placer dans cette période-là. Donc, ça va s'enchaîner. Moi, je pense que réellement, la vraie inconnue, elle est mentale. Comment te remettre dedans? Comment réattaquer une saison alors que tu as fait une grosse compétition avec ta sélection qui a d'habitude lieu en fin de saison, qui est en plein milieu de la saison. Mais ça concerne tout le monde. Hein. Encore une fois, ce n'est pas le PSG, par exception. C'est le PSG. Bon, nous, on parle du PSG. Donc, il y a tout ça à gérer. Et Galtier a bien dit que certains auront, en gros, la coupure, elle va être pour les mondialistes d'une dizaine de jours, mais que ce sera du cas par cas. Parce que je pense que lui aussi, il sait très bien qu'il y a des joueurs qui auront peut-être besoin de couper 10 jours, mais il y a des joueurs, s'ils coupent 10 jours, et qu'il leur faut encore 15 jours à 3 semaines pour se remettre bien, on arrive au mois de mars, on est à fin mars. Hein. Donc, En tout cas, Yacine, si c'est le Brésil qui l'emporte, Neymar va faire une sacrée fête. Peut-être qu'il faut lui laisser 15 jours à lui, hein, histoire que vraiment, il. Voilà. De toute façon, vous connaissez le test. Hein.
S'il Les arrive, yeux. si on voit les yeux, c'est que c'est bon. Si on voit pas les yeux, c'est qu'il va lui falloir 3 semaines. Hein. Alors, voilà, on charrie Neymar, qu'on aime beaucoup, évidemment. Et moi, je pense honnêtement qu'il va faire une Coupe du Monde incroyable, Neymar. Je le sens chaud Je pense bouillant. aussi, ouais. Ouais, je pense qu'il va vraiment rayonner pendant cette Coupe du Monde. Et c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Hein. Et puis, s'il peut revenir en France avec la même motivation pour la Ligue des Champions, c'est encore mieux. Samy, tu es d'accord avec nous? Oui, oui, oui. Après qu'il n'aille pas trop loin. Tu sais, moi, tu connais mes préférences. J'espère surtout qu'Ian fera une très grande Coupe du Monde, encore plus grande que celle de Neymar, tu vois. Ah, et évidemment, après, je trouve que Neymar, de ce début de saison, comparé à Mbappé, même si statistiquement, Mbappé, tu n'as rien à lui enlever. Hein. Il a toujours fait ses matchs, il n'y a pas de souci. Mais la révélation du PSG, si on peut parler de révélation, parce que c'est un comeback retentissant, Oui, pour moi, mais chaque compétition a sa vérité. Pardon? Chaque compétition a sa vérité. À voir si. Ah, mais ça, je suis d'accord. Là, je à voir parle s'il peut de ce qu'on enchaîner. a vécu, hein, je Ouais. parle de concret. Je te parle des 4 premiers mois de championnat où on a vu quand même un Neymar qui a éclaboussé de son talent et qui est revenu avec un très bon état d'esprit. Et tant mieux. Encore une fois, quand il n'était pas bien, on le disait. Là, il faut le souligner aussi. Il est bien revenu. Et moi, encore une fois, je pense qu'il va nous sortir une Coupe du Monde incroyable, tout comme Messi d'ailleurs, hein, et Mbappé évidemment, parce qu'on sait qu'en équipe de France, ça se passe souvent très très bien pour lui. Et il reste sur un euro à 0 but. Et un penalty raté. Donc je pense qu'il a des choses à prouver aussi. Donc ça va être excitant. Il y a le côté revanchard, tu as raison. Il y a ce côté revanchard pour Mbappé. Et puis l'injustice qu'il a vécue, hein, les propos racistes qu'on lui a sortis, etc. Donc je pense qu'aussi, c'est un bon moteur aussi pour revenir et être revanchard, mais dans le bon sens du terme. Un dernier mot, Yacine, avant qu'on se quitte. C'était juste 30 secondes. Vas-y. Je compte, 30 secondes. Sur les derniers matchs avant la Coupe du Monde, déjà en temps normal, c'est spécial, mais 6 joueurs qui sont partis saluer le public, et je trouve ça quand même qu'il faut le souligner maintenant. Ça devient grave. T'as raison. Parce que, encore une fois, le cas Neymar-Messi, on l'a expliqué, maintenant voilà, mais Neymar-Messi, c'est 2 joueurs. Il y a quand même, hier, 6 joueurs qui sont allés saluer le public. Franchement, ça devient inadmissible. Voilà. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour... Voilà, c'est de la com et tout, mais je pense qu'il y a une limite entre s'en foutre complètement et 6 joueurs qui vont se taper, les autres s'en vont, et même les jeunes maintenant, il y a des jeunes qui ne saluent pas, ça devient terrible. Encore une fois, Messi, Neymar, c'est un cas à part, mais tous les autres, va falloir quand même remettre un peu les choses au clair, et le public, il mérite du respect. Quand on voit les Marseillais, quand on voit les Marseillais hier, la célébration qu'ils ont eue après leur match, voilà, on aimerait bien aussi qu'il y ait un peu plus de naturel. Voilà, tu as raison, Samy, de le dire. Et je voulais ajouter pour ceux qui disent oui, mais il y a un contentieux entre le collectif Ultra Paris et certains joueurs de l'équipe. Mais le collectif Ultra Paris, il ne représente pas les 50 000 places du Parc des Princes. Hein. Il n'y a pas que. Qu'ils ne veuillent pas aller saluer le cul parce qu'ils ont été insultés, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une discussion entre les joueurs et cette partie des supporters pour crever l'abcès et pour que ça aille mieux. Mais en dehors du collectif Ultra Paris, il y a les tribunes latérales, il y a la tribune Boulogne, et rien ne les empêche au moins de rester dans le rond-point, dans le rond central, de tourner, d'applaudir pour les remercier. On ne va pas les voir pendant 45 jours. Et cet argument ne tient pas. C'est-à-dire que, ok, c'est le collectif Ultra Paris et ils font un travail merveilleux. Hein. Moi, je ne les critique pas, attention. Hein. On peut comprendre Messi, Neymar, il y a eu des insultes, des sifflets, etc. Moi, je pense que la communication, il faut mettre la communication au cœur du truc. Il faut vraiment qu'ils se parlent. Pour le reste, il y a d'autres tribunes, il y a des supporters historiques qui ne vont pas forcément en virage et qui sont en tribune Paris ou tribune latérale. Et ils méritent, eux aussi, ils payent leur place. Ils méritent d'être salués par les joueurs. Donc, effectivement, cette image, elle était triste hier. Tu as raison de le souligner, Yacine. Et effectivement, ça ne va pas en s'arrangeant et c'est vraiment triste. Et ça fait partie des choses, des critiques qu'on peut entendre sur le parc, c'est devenu à Disneyland, c'est là. Et quand tu vois ça, tu as l'impression qu'on tend vers ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, les joueurs ont l'impression qu'il n'y a pas un vrai socle de supporters amoureux du PSG et qui ne prennent même plus la peine de les saluer. Alors heureusement, il y a toujours des Kimpembe, des Verratti, des Marquinhos qui sont toujours là pour saluer et on les remercie pour ça. Pour les autres, il faut vraiment qu'ils se parlent. Voilà. Et c'est sur cette triste note qu'on va se quitter. Je voulais dire un dernier mot. Je voulais remercier l'application narrative avec laquelle on utilise pour faire
pour faire le podcast. D'abord pour la qualité du podcast, on a vraiment monté en grade sur la qualité et aussi sur leurs réactions parce que voilà, moi, quand ça se passe mal, bah, évidemment, je les appelle et je leur dis, voilà, on échange par mail. Je leur dis, bah, ouais, ils sont toujours là, ils répondent, ils essayent de trouver des solutions. Donc, vraiment, je les remercie. Et encore une fois, pour ceux qui veulent faire des lives, quel que soit le sujet, hein, le foot, le hand, le rap, ce que vous voulez, la couture, ou bien les hommes costauds pour Nicolas. Franchement, c'est un bel outil, c'est une belle application. Donc, voilà, il y a une version gratuite aussi. Donc, vous pouvez faire des lives gratuitement. Et il y a une version évidemment payante que nous on utilise, évidemment, mais ça permet aussi de vous offrir un contenu de qualité. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur. Et puis je remercie évidemment du fond du cœur mon ami, mon frérot Samy, qui va se plonger dans la Coupe du Monde. Yes. Voilà, il fait On a hâte. D5, deuxième avec le Maroc pour soutenir les Lions de l'Atlas. On va s'embrouiller avec Yacine sur l'équipe du Maroc, sur la France. Magnifique, magnifique. On est absolument pas d'accord. On a déjà commencé samedi. Samedi soir, il y avait l'anniversaire d'Hugo. On était ensemble. On a déjà commencé Mais samedi. oui, Hugo, à qui on souhaite un bon anniversaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ce qui est devenu Hugo. Il va bien. Il va s'introduire à la Coupe du Monde. Il aura un peu plus de temps libre, donc il sera de nouveau là avec nous et on débriefera quelques matchs de la Coupe du Monde, mais pas que. Hein, on fera aussi des retours. On fera des débats sur le PSG. Il y a un débat qui nous tient à cœur, hein, c'est sur les légendes du PSG, on va le faire. D'ailleurs, si entre deux matchs tu es dispo, Samy, tu seras le bienvenu pour qu'on parle un peu de ces légendes, qui l'est, qui ne l'est pas, voilà, des gens qui ont marqué le PSG, et puis évidemment, on parlera de la Coupe du Monde. En tout cas, merci beaucoup, Samy. Bonne Coupe du Monde. Merci. Merci à mon camarade Yacine, fidèle au poste, hein, mais qui sera là avec moi tout au long de la Coupe du Monde pour parler des mondialistes du PSG, mais pas que. On fera plein de sujets. Il y aura peut-être même un quiz, on est en train de mettre ça en place. On essaiera de vous faire gagner quelque chose de bien pour ce quiz, donc restez branchés. Merci à tous. Merci Nico qui était sur le chat. On te salue, mon ami. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt, sans doute juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde pour parler de cette Coupe du Monde au Qatar. Merci encore et salut. Ciao.